juste avant moi, il y a un gars qui est envoyé par Coca-Cola pour acheter 1000 tonnes. On a commencé à faire du bien, un peu de luxe, des trucs comme ça. Il y a de lacets partout, monsieur, frère. Quand t'apportes un 150, 200 000 boules sur la table, en 2 piges, pas rien quand même. Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois mon cher Lionel qui donnera son nom de famille s'il le veut. Comme d'hab, c'est la coutume, on n'impose rien. Sache que c'est le deuxième lancement qu'on fait. On a eu un petit bug de retour, mais ça fait partie du jeu. Bienvenue. Merci. Donc, comme c'est le deuxième, dans le premier, je disais, je tiens vraiment à le dire. Franchement, frérot, merci. Je t'en prie, encore une pour fois. cette invitation. Et je suis impressionné. Matos, tout le truc, c'est la grande classe, quoi. Franchement, un truc, ravi. Plus que pro, là. Ravi. On est bien. Franchement, tiens, en tant qu'invité, là, est-ce que tu te sens bien accueilli? C'est cool? T'es dans un cadre vraiment pro, c'est cool? Ouais, je me sens la qualité. Genre, je me sens respecté. Tu sais, tu te dis, Nice. ouais, écoute, c'est ok de le faire avec un truc vite fait et tout, mais là, tu sens vraiment qu'il y a une diff. Tu te dis, ok, là, on est chez les pros. Ah, j'aime alors. Tu vois le truc un peu genre Ligue 2, Ligue des Champions. Tu vois le Ligue des Champions. Alors, on est bien. Ouais, c'est gentil. Le brand, il est lourd. L'environnement, franchement, je me sens bien. Et toi qui tournes pas des podcasts genre tous les jours ou souvent, ça te met vraiment dans un game spécial? T'es dedans là, ça te... Ouais, direct, ça Ouais, change c'est tout. Ça change tout, parce que des fois, déjà, t'as l'appréhension de te dire, vas-y, qu'est-ce que je vais raconter? On va me poser quoi comme question? C'est quoi le truc? Le matos te met déjà dans un truc, tu sais. C'est bien, ça t'a pas mis trop de pression non plus? Non, franchement, enfin, ça dépend. Ça dépend. Bon, tu vas voir ici, c'est assez smooth, c'est détente. Donc déjà, il n'y a pas de questions pièges. Tu peux décider de ne pas répondre. Si jamais je te fais un blind test sur la Palestine, c'est OK. Ouais, Tu peux dire non. Tu peux aussi. Non, on parle pas de politique. En vrai, on parle pas du tout de politique. C'est vraiment centré sur ta vie. Donc au global, c'est facile de trouver les mots. Hein. Tu vas raconter ton histoire. C'est pour ça que tu es là. Il n'y a pas de... Par rapport au montage ou autre, ici, on fait pas de cut. Ok. Quasiment, tu vois. Ok. Sauf pour certains épisodes invités, mais on n'enlève pas des bouts d'échange. Tu vois, c'est que les silences vont être enlevés peut-être, mais c'est tout. Parfait. Moi, quand je tourne solo, je fais 0 cut. Je me mets devant, je tourne 1 heure, fin du podcast, je rentre chez moi, c'est transféré au monteur, on passe à autre chose, tu vois. Pas de cut, parce que j'aime bien quand ça marche vite, tu connais un peu le... je pense que tu as compris, tu as vu le setup. J'aime bien quand c'est rapide. Optimisé. Voilà, j'aime bien quand c'est optimisé. Si je commence à me dire, je dois faire un plan, des cuts, on s'en sort pas, je tourne Carrément. pas. Et ce podcast n'existe pas. Donc, méga bienvenue à toi. Je suis très content que tu sois là. Je dirais pas si c'est le soir ou le matin, mais tu es là. L'idée, c'est de parcourir un petit peu ta vie, que tu nous expliques ta vision entrepreneuriale, les anecdotes, les détails, qu'est-ce qui s'est passé, que tu donnes quelques chiffres. On peut revenir un peu à la genèse de notre rencontre. C'était pendant un événement entrepreneur, tu te rappelles? C'est ça, je me rappelle très bien. T'as fait de bonnes rencontres d'ailleurs là-bas, ce jour-là? Ouais, carrément. En fait, quasi toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là, je suis encore en contact avec eux. En fait. Oh, joli! Ouais. Mais en fait, quasi, toutes en vrai. Ah ouais? Ouais, toutes. Ok, fort. Absolument tout le monde. C'est-à-dire que tu as discuté avec des gens quali, parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent à rien aussi, hein, comme d'hab. J'ai discuté. En fait, tu sais, j'ai ce truc où on peut appeler ça chance, ce que tu veux. J'ai ce truc où en fait, tu peux aller vers les gens, mais les gens ils peuvent venir aussi vers toi. Et techniquement, on dit souvent, tu attires ce que tu vibres. Tu vois. Et j'ai attiré. Il y a des gens qui sont venus me voir, c'est du très 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 lourd. Ouais. Et dans des domaines complètement différents. Okay. Ça t'apporte vraiment un répertoire énorme. Tu dis dans tel domaine, t'as une adresse, t'as ça. Okay. Et pour le coup, ce séminaire m'a vraiment. Alors je savais pas que c'était pour ça que je venais, mais ce que j'ai tiré de oufissime dans ce séminaire, c'est ça. Okay. Tu vois, c'est toi, c'est d'autres gars que j'ai rencontrés là-bas, ouais, vraiment cool. Ou même, tu vois, toi, ça t'arrive souvent d'envoyer un message, de prendre des news, on s'est déjà attrapé au hôtel. Souvent, de fou. Ouais, et je trouve ça incroyable, tu vois, d'avoir cette espèce de proximité. En fait, c'était ça, en fait, ce séminaire. Pour moi, c'était vraiment les contacts qu'on a pu faire là-bas. Okay. Et moi, je suis resté en contact vraiment avec tout le monde. T'as revu des gars aussi? J'ai revu quasi tout le monde. Ok. Soit dans d'autres séminaires, ou soit je les ai revus sphère privée. Parce que ça a matché de fou et voilà. T'avais refait un séminaire, tu m'avais dit genre Vision là. Ouais, Vision. C'était bien ça? Dinguerie. Le Vision Kiev, tu sais, juste avant la guerre. Ouais, et d'ailleurs vous l'avez échappé belle, hein? Ouais. Au passage. 3-4 jours près, un truc comme ça. Incroyable. Ouais, incroyable. Donc pour remettre un peu de contexte, il y avait un séminaire business à Kiev, et 3-4 jours après, il n'y avait plus Kiev de disponible sur la carte. Super dangereux ça. Ouais, super dangereux. Toute la famille te dit, écoute, non, t'y vas pas, c'est la guerre, hors de question et tout. Et t'es têtu, tu es entrepreneur. Ouais. Têtu. Tu vois, là, c'était chaud quand même. Hein. Ouais, c'était chaud. C'était chaud, mais
je sais pas, je sentais pas le truc. Tu vois, par exemple, à l'époque, quand Le Monde titrait les habitants de Kiev sont dans les bunkers, on était au resto, c'était la teuf tous les soirs. C'est comme ça, même, même quand il y a des temps de guerre, il y a toujours des zones où c'est OK, parce que c'est jamais la guerre 100% bien sûr, partout. bien sûr. Tu vois. Bah, la première attaque, elle se fait là quand même. Et tu te dis, le C'est vrai mec, que c'était pas long. bon, il va pas le faire, quoi. Quoi, il va pas le faire? Mais non, mais dans le sens où tu as l'habitude, ça bluffe, tu vois. Ça bluffe. Ouais, jusqu'à ce que ça bluffe pas, quoi. Ça bluffe. Et là, tu te dis, ah ouais, j'y ai échappé belle. Ouais. Ouais, ça va vite, hein. Ouais, ça va super vite. Ça te fait un petit rapport. J'en parle de temps en temps, ça. De se rappeler qu'en fait, on peut mourir, c'est bien de le savoir. De ouf, c'est super important. Moi, Ça je va vite, prends hein. régulièrement l'avion et à chaque fois, je me dis, en vrai, tu sais, en 10 secondes chrono, il n'y a plus rien. Ouais, ça peut Souvent, s'arrêter, je me tu dis ça. Ouais, carrément. Est-ce que ça te crée, toi aussi, cette espèce de, comment dire, de sensation où ça te reconnecte un peu aux choses importantes de la vie, un genre de petit coup de fouet de attention, concentre-toi sur ce qui est utile. Bah en fait, déjà spirituellement, je suis constamment connecté à ça. Ok. Aux trucs importants de la vie, je veux dire, je peux jamais oublier. Moi, je suis encore très proche de ma grand-mère, la famille et tout, les éléments. Je suis un mec, je me balade en forêt, je kiffe la life, tu vois, là-dedans. Donc, je peux pas ne pas me rappeler à chaque fois que j'ai de la chance de me lever le matin et que c'est cool, quoi. Ah, enfin, j'entends quelqu'un qui dit ça à part moi, c'est cool. Ouais. Et tu sais, il y a un truc qui est super important. J'en parlais il y a une semaine avec une amie. Je dis, mais en fait, les enterrements, c'est dingue. C'est super important. Ouais. Tu vas dans un enterrement, je sais pas, tu as perdu un oncle, une tante. Au départ, c'est triste et à la fin, c'est une incroyable leçon. Tu vois, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Parce que quand tu vois la personne là, tu te rends compte vraiment de... Ouais, parce que là, à la télé, on te dit, ouais, il y a eu une bombe et tout. Ok, d'accord, la vie, c'est court, pas de problème. Mais là, tu as la personne qui est allongée devant toi. Tu ne bouges plus, il n'y a plus rien. C'est fort, et là, ça. Tu te dis, en fait, mais je suis un ouf, moi. De gaspiller du temps ou de ne pas kiffer le temps que j'ai là, pendant que moi je suis en action. Je vais te laisser la place, gars, on est beaucoup trop alignés. Tu veux cette place-là? Parfois, je fais des podcasts sur ça, tu vois, sur ce sujet-là. Okay. J'ai l'impression de dire des trucs de ouf. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, c'est quand même délicat comme sujet. Moi, je trouve pas. Non, c'est pas délicat. C'est réel. Cool. Ouais, c'est réel. J'expliquais ça. J'ai vécu un enterrement. Et d'ailleurs, j'ai fait. Ça paraît paradoxal, tu vois, même là, quand je t'explique, je mets quand même pas mal d'emphase, tu vois, je découpe. Et j'ai fait des bonnes rencontres pendant cet enterrement-là, parce que j'ai vu des membres de ma famille que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer, avec qui on est encore en contact. Et c'est l'enterrement qui nous a rapprochés, tu vois, le départ de quelqu'un qui nous a rapprochés. Et c'était. Alors moi, c'était pas quelqu'un de méga proche, mais j'ai passé une bonne journée. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient proches mais loin à la fois. Ça m'a permis de les voir. C'est pas cool de perdre quelqu'un, donc ça peut pas être foncièrement une journée incroyable. Après, c'est arrivé parce que ça devait arriver, tu vois. C'était un profil quand même qui penchait vraiment vers ça, tu vois. C'est des profils un peu compliqués. C'est pas quelqu'un qui avait 30 ans qui s'est éteint d'un jour à l'autre. Tu vois, c'est des profils complexes, tu vois. C'est-à-dire que tous les jours, ils jouent un peu avec la life. Au bout d'un moment, ça peut payer, entre guillemets, tu vois. D'accord. Au bout d'un moment, tu peux tomber du mauvais côté de la barrière. C'est ce qui s'est passé. Donc, tu sais, c'est le genre d'enterrement où personne n'est surpris. Ça se regarde en mode, on savait. On savait, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il fait ça. Il y a au bout d'un moment, son cœur, il va s'arrêter, tu vois. Et personne n'est surpris, et ça arrive. Et donc, ce jour-là, super rencontre avec des gens de ma famille, et des super contacts, et des gens bien qui m'ont apporté beaucoup de choses. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve ça incroyable. Comme tu dis, c'est pas la teuf, mais il y a quand même la possibilité d'en tirer beaucoup de belles choses, comme tu dis, déjà des rencontres. C'est vrai que dans les familles, malheureusement, et surtout les familles qui sont un peu... moi, je suis d'une famille très recomposée, j'habite dans la Caraïbe, tu vois, il y a beaucoup de mélange et tout. Là, tu te rends compte que, ça c'est la MIF, il y a ça. Et en fait, dans plusieurs dimensions, à travers le décès, tu peux analyser plein de choses. La place que tu as, par exemple, dans ta famille, ta mère, elle perd son frère, tu vois en fait... on est 5 frères et sœurs et elle va s'appuyer sur cette épaule en mode tu sais quoi qu'il, je peux compter sur cet enfant parce que lui tu vois, il va être là du début jusqu'à la fin avec moi. Il bouge pas, tu vois. et tu sais, c'est pas que ça vient pour te rassurer, c'est pas un truc de comparaison quoi, c'est pour te dire que ton rôle tu le remplis bien, tu vois. Et c'est cool de savoir que même dans les parce que la mort ça peut être une circonstance extrêmement difficile, même là en fait on peut compter sur toi. C'est beau quand même. Et toi, t'es solide, tu vois, par rapport à ça. Mais je pense que ça demande quand même un recul. Ça, c'est pas une conversation que tu peux avoir avec tout le monde, parce que ça demande quand même un certain niveau de spiritualité. Parce qu'à mon avis, la plupart des gens vont te couper sur mais genre un enterrement, c'est bien. Mais non, c'est super triste. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Alors que finalement, si tu appliques cette règle de derrière chaque action, il y a un truc bien à en retirer, ça marche aussi là, quoi. Ouais, carrément. Déjà ça, et puis après, c'est pareil, tu te vois...
tu dois avoir un comportement, tu sais, tellement, tellement sain. Tu sais, Mm. par exemple, cette personne en question qui, tu sais qu'il va canner, il abuse. Ouais, il abuse. Niveau santé et tout, tu sais qu'il abuse. Il y a deux axes là-dessus, par exemple, de te dire, toi, ouais, ces derniers temps, j'ai un peu tiré sur la corde. Tu vois, par exemple, sur ton alimentation, sur les trucs, tu vois, le tabagisme, l'alcool, le truc. Ouais, Tu tout te type dis, ouais, d'addiction qui t'es te. dinguerie. Tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois, c'est-à-dire que mort sale, dingue. Toi, t'aimerais bouger comment? Tu vois, est-ce que tu choisis pas, en fait? Mm. Mais c'est mieux, tu mets les chances de ton côté. Tant qu'à faire. Et de l'autre côté, au final, tu te dis, ouais, imagine, ok, tu crois en ce que tu veux, vie après la mort, réincarnation, ce que tu veux. Et là, tu te dis quoi? Franchement, tu sais quoi? Je souhaite grave le meilleur en vrai. Mm. Et ça commence à converser dans ta tête. Ouais. Tu te dis, en fait, t'oublies en fait ce que la personne elle a pu faire. Et c'est ça, inconditionnel. Tu vois, déjà, parce que ce que t'aimerais qu'on te souhaite, toi, dans ton environnement et tout, tu te dis, bah, tu sais quoi? Franchement, ça m'arrive. Ouais, envoyez-moi des belles énergies, les gars. Mmh. Parce qu'on sait pas c'est quoi le game, tu vois. Après, tu peux supposer autant que tu veux derrière. Mais sauf que je pense que ce qui est cool, c'est de connecter avec ce super sentiment de Ouais. vas-y, tu sais quoi, je te souhaite vraiment le. On sait pas ce qu'il y a. Mais dans le doute, maximum pour toi. Qui Il a dit maximum. On est au casino. Maximum pour toi, je te mets bien. Je t'aimais bien, frérot, je t'envoie tout. On va commencer par revenir un petit peu sur ton enfance pour essayer Ouais. de capter, pour monter progressivement vers le business. Comment ça a commencé pour toi, cette histoire-là? C'est que tu as vécu quoi comme enfance? Moi, j'ai vécu une double enfance. Une double enfance? Ouais, j'ai une enfance daron, responsabilité, famille un peu complexe. Mon daron, il part très tôt. Et là-dedans, ma mère, qui est une débrouillarde, n'a pas vraiment de travail. Tu sais, on habitait en Guadeloupe à l'époque, il y a très peu d'emplois. Aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Ok. Et tu sais, il y a ce truc de même quand tu as un emploi, ça coûte tellement cher là-bas que c'est bien si tu as un truc à côté. Et ma mère, c'était cette femme-là. C'était cette femme qui travaillait par exemple dans la restauration, elle était commis de cuisine la semaine et le week-end, bah, en fait, tu nous trouvais sur le bord des chemins, des routes, tu sais, à vendre des pistaches grillées, des cacahuètes grillées. Et Ah puis, ouais. On vendait, tu sais, les sorbets, tu sais, les sorbetières. Ah tu sais, oui, qui tournent oh, et c'est tout. trop bien ça, ouais. C'est dinguerie. bon, hein. Alors, c'est trop bien maintenant. Tu sais, genre maintenant, tu sais comment je vois ce truc maintenant? Trop bien maintenant. Je vois ce truc, genre, limite, je peux franchiser le concept. Genre, c'est une dinguerie de te dire que t'attends une demi-heure après avoir tourné, faire un Ah, c'est un effort, concept. Hein. et qu'après, t'as un truc super bon selon la recette et tout. Donc, t'imagines, demain, tu dis, tu sais, t'as une baraque et tout, tu machin, tu brannes, tout ça, dinguerie. Quand t'es petit, c'est pas une dinguerie. Ah ouais, pas cool du tout. Ah, pas cool du tout, pas cool du Ah, tout. c'est une parce corvée quoi. je te donne un exemple tout con. Vacances de Pâques. C'est culturel là-bas. Les familles, elles vont sur les plages, tu vois, pour faire des repas, pour camper. Dingue, tu vois, Ok, de pouvoir ok. camper et tout, en famille. Le papy, il y a tout le monde. Ben, nous, on était là pour apporter un service à ces gens-là. C'est-à-dire que moi, j'avais mes camarades de classe, tu sais, ils allaient dans l'eau. Tu vois, ils couraient, ils allaient dans l'eau. Ah, ils kiffaient, quoi. Ils kiffaient la vie, tu vois. Ils avaient Ouais. un ballon, ils avaient des jouets. Et moi, ben, j'avais. tu T'avais sais, une sorbetière quoi. non, alors, non, le truc, il était super bien organisé. Ok. On a une fratrie de 5. À la base, les 3 premiers donc, sont très espacés des 2 derniers. Il y a 8 ans entre ma petite sœur et moi. Et en fait, tu avais ma grande sœur qui, elle était. En fait, c'était la logistique. Elle préparait, tu sais, la sauce que tu mets dans la sorbetière. Elle préparait ça depuis la maison. Au passage, on parle de sorbetière mécanique. Hein, donc, Ouais, pour mécanique, ceux qui le truc savent traditionnel, le truc à l'ancienne. pas, voilà, un truc connu, sorbetière, donc pour faire des sorbets, des glaces, Exact, quoi, si on exact. vulgarise. Et il faut tourner, il y a une manivelle. Pardon, il y a une tourner manivelle et ça prend du temps Ça et prend du du temps temps. et du temps. Ça prend du Je te laisse temps. continuer. Donc c'était la logistique. C'était la logistique. Mon frère, il était beaucoup plus costaud que moi. Donc lui, il était à la manivelle. Lui, il tournait, il était à côté de ma daronne, il tournait. Et moi, j'étais le petit gamin, tu sais, tout queue, c'est tout ce look vraiment. Mhm. Il y a 2 options. Soit je te fais pitié parce que je suis tellement queue, ce que tu te dis, ouais, tu sais, lui, vas-y, viens, on l'aide. Mhm. Et à la fois, j'étais mignon. Ok. Donc ma daronne, elle avait compris le marketing, tu sais, faciès, tu sais, elle m'envoyait au charbon. Donc tu sais, j'avais tu sais, les panières en osier, tu sais, les trucs. Déjà, la panière, elle est déjà très lourde. Ok. Il n'y a pas le truc, Ouais. tu sais, pour les salariés, tu essayes de voir en fait dans quelles conditions ils sont. Il n'y a pas de convention collective Il là. n'y a rien, frérot. C'est pas le projet. C'est un délire. Et donc j'avais ça, j'en avais une là. Il y avait les cornets de cacahuètes donc, qu'on faisait griller au four à la maison. Ok. Et ma sœur. Ok. Et tu avais à droite, je vendais des gâteaux marbrés, tu sais, c'était chocolat vanille un peu, tu sais, à l'ancienne, t'es un espèce d'étouffe chrétien, tu sais, mais qui se vendait bien. Ok. Et donc mon taf, c'était vraiment d'aller voir les gens, ils étaient posés sur leurs serviettes, et j'allais, et je proposais et tout. Donc c'était ça,
quand c'était les semaines de vacances scolaires. Ok. Ah oui. Ouais, c'était ça. Ah, tu t'as fait en fait. Ouais, je t'ai fait. C'est pour ça que tu sais, dans ma bio, des fois, je mets. Enfin, c'est pas des fois, je mets entrepreneur depuis l'âge de 8 ans. En vrai, c'est ça le truc. C'est Ouais. qu'on m'avait déjà mis au charbon au sein de l'entreprise familiale, mais c'était l'entreprise de la débrouillardise. Fallait se nourrir, tu vois. Ok. Et fallait se nourrir convenablement. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'on aurait quand même pu se contenter comme les autres d'avoir. Parce que c'est pas 100% dégueu. C'est quand même bien, parce qu'on aurait pu se contenter comme les autres d'avoir, bah, tu vois, ma mère, faire les courses un peu bidon comme tout le monde, un peu là-bas. Tu vas vraiment chercher le moins cher, le truc. Il y avait quand même une fonction quali, tu vois, à la maison. Ok. Tu vois, on n'était pas à la rentrée. On avait, nous aussi, les chaussures de la ran-ran. On n'était pas en chien, genre, ouais, Ok. vous débrouillez, tu vois. Ouais. Mais ça venait comment? Parce qu'on avait fait ce sup, tu vois, Ah genre. oui, d'accord. Ouais, Ok. Donc Mais- tu participais en fait à l'effort collectif. de ouf. Ah ouais. D'aller vendre les gâteaux et tout, ça s'appelait le loyer de la maison. Oh waouh. Ouais, carrément. Ah ouais, Et bah. et t'es conscient de ça, hein, tu vois, c'est pas genre on te le cache. Ah ouais. T'es conscient Ça que, responsabilise de fou ça. frérot, t'es conscient, ce truc-là, il paye les courses et le loyer. Tu veux que je te dise quoi? Waouh. Donc tu as 8 ans, tu sais qu'un loyer ça existe déjà. Ouais, peut-être même avant, tu vois. En fait, le truc, c'est que. Et mon frère et moi, on était extrêmement proches. Ma sœur, elle était dans les. On la voyait pas trop, ma sœur. Tu vois. Ok. Nous, on était dehors, on était un peu les manutes plus, tu vois. Ok. Ma mère était trop forte. Il n'y avait pas à l'époque management et tout, mais elle était très très loin. Tu sais que quand c'était pas les vacances, c'était le week-end. Le week-end, nous, on habitait dans une cité. Ça s'appelait Cité Les Monts-Bains, tu vois, dans une commune et tout là-bas. Et en gros, les maisons, c'est des bars, tu vois, de bâtiments. Et à l'époque, moi, j'allais faire. Ça n'existait pas le porte-à-porte, ni rien. Ok. Nous, on faisait déjà ça. Ok. Donc, c'est-à-dire, t'avais un gamin qui venait, qui toquait comme ça, genre. Ça faisait des ventes ça. Mais de fou! Ah ouais. Ouais, quand tu ouvres ta porte, tu vois ma petite tête. Bien sûr, tu lui donnes les 5 francs. C'était 5 francs à l'époque. Et ça venait acheter quoi? Tu Bah, vendais quoi? Le paquet de cacahuètes grillées et le paquet de gâteaux, tu vois. Ah ouais. Ouais, Ah, ouais, ok, ça fait de la bicravait. trésor. Ça vendait vraiment. Ça faisait de vendait la des trésor. 5 francs. Ça vendait Bah, des 5 tu francs sais, de cacahuètes. Ça C'est faisait fort. des 5 francs. Et avec mon frère, plus tard, on a fait des calculs. Et on s'est dit, ah ouais, la daronne, elle se mettait yam quand même. Parce que tu sais à peu près, il y a combien dans une panière Ouais. de paquets de cacahuètes. Et tu sais ramener ce truc en francs, là, Ouais. à l'euro maintenant. Tu te dis, ah, quand même, c'était pas Et dégueu. il y a combien dans une panière alors? Il y avait, alors, dans une panière, tu as 30 paquets de cacahuètes, ça fait 150 francs, Ok. tu vois. C'est pas dégueulasse en vrai, en soi. À l'époque, de faire 150 francs, Mhm. par tournée de cacahuètes, si t'en fais 2, t'as 300 francs juste sur les cacahuètes. Ouais. Et sur les gâteaux, tu peux aller toucher un 200 francs. Donc tu fais 500 francs, tu vois, sur une journée de travail par enfant. Ouais. C'est pas dégueu. Par enfant, c'est une usine. Bah ouais, parce que, en fait, moi, je te parle du porte-à-porte et tout, mais mon frère, Ouais. lui, il est à la manivelle, lui. Ah Mais oui. la manivelle, elle se déplace pas, c'est sur place. Donc les gens, ils ont l'habitude, ils viennent. Ils viennent, ouais. Ils font la Il y a un- queue. Il y a un spot. Ouais, ma mère, par contre, c'était une dinguerie. On avait une recette de dingue. Les gens, ils font la queue. Ok. Pour venir, dès que cette dame, elle est quelque part, on vient, on achète, on reconnaît sa tête, on achète son sorbet parce que elle, c'est la dinguerie. Ok. Tu vois, c'est ça le truc. Ok. On commençait comme ça. Un vrai camion pizza, quoi. Ouais, camion. Camion On dessert. Et ça, c'était tout le temps, ça, cette histoire de sorbetière et de zone? Et donc, du coup, bah, alors, c'était tout le temps, ça. Mais l'autre option, c'est. Mon père est parti très tôt, mais la mère de mon père, donc ma grand-mère, ma paternelle, Mhm. dès mon plus jeune âge, tu vois, on a une relation incroyable. Ma Ok. grand-mère, c'est vraiment, pour moi, c'est un pilier de ma life, mais c'est genre. Même pilier, c'est bidon. Tu vois, genre, Waouh, ah oui. Pilier, c'est bidon. C'est vraiment une masterclass de la grand-mère. Elle vivait Ouais. avec vous? Ouais, alors non, elle vivait pas avec nous parce que c'est pas la mère de ma mère, mais elle Ouais. s'entend très bien avec ma mère qui Mhm. n'est pas de sa famille. Tu vois, Mhm. ma mère vient encore en vacances chez ma grand-mère, tranquille. Ah oui, c'est Ouais, il y a un resté et truc- tout. Ouais, Ok. parce que c'est pour elle aussi une façon de conserver une relation extraordinaire avec moi en tout point. Ok. C'est-à-dire que elle garde la relation avec son petit-fils, mais son petit-fils est composé. Il y a sa mère, il y a ses frères et sœurs. C'est-à-dire que mes frères et sœurs qui sont appelons ça des demi, mais moi c'est mes frères et sœurs. Ouais. On n'a pas le même père. Ils viennent chez ma grand-mère, c'est leur grand-mère. Ok, C'est pas- d'accord. Elle a vraiment conservé le truc en mode, c'est une dame déjà qui était déjà très loin. Après, il n'y a pas de distinction en général dans les grands-mères, paternelles, maternelles. Si elle y a est là, pas- c'est la grand-mère. Elle est là, tu vois. C'est Et- tout. Et quand j'arrivais chez mamie, ouais, c'était différent.
C'était un autre kiff. Faut profiter, quoi. Ah, mamie, elle avait déjà la voiture, déjà. Ça, c'était déjà. Donc, Ça changeait quoi, du coup, pour Bah, toi tu vois, elle prend la voiture, elle t'emmène dans une plage cette fois pour te baigner, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est pas le même game, tu vois. Tu l'as vécu comment tout ça? C'est quoi pour toi? C'était l'enfance un peu de la torpeur ou c'est des bons souvenirs au final? Aujourd'hui, c'est des bons souvenirs. Aujourd'hui, c'est un doctorat, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un Ah doctorat. mais non, mais c'est sûr, c'est un Quand diplôme. t'enlèves le truc, c'est un délire. Mais avant, Mais c'était le dur. ressenti, Ouais, tu c'était l'as dur. vécu. C'était dur. Avec mon frère, des fois, tu sais, je me rappelle un jour, un jour en cours, j'avais appris les droits de l'homme et tout. Déjà, les frères. Oh, je vois ce que t'as tenté. Oh putain. J'ai fait une grosse tentative. Moi, Ouh j'étais là un- là. Alors là, explique-moi Ouais, comment c'est arrivé. J'étais un mec, je parlais, tu vois, parce que Ouais. même étant petit, je n'avais pas peur. Ok. Tu sais, t'imagines, le carnaval. Pendant le carnaval, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, ça a l'air trop bien ça. Tu vois, c'est bien, mais quand t'es petit, il y a quand même la phase insécure du truc. Ma mère m'envoyait, j'avais de l'oseille sur moi, Mhm. et là, t'imagines, donc elle sait que j'ai pas peur. Ouais. Toi, il y a pas, tu sais, des parents, et pour traverser une route, il y a 4 parents, tu sais, Ouais. pour amener l'enfant à l'école. Mm. T'imagines, 8 piges, nuit, machin, les fouets, carnaval et tout. Moi, je suis dehors en train de vendre des produits. Donc Ça donne quoi la t'imagines le criminalité à ce moment-là? niveau. C'est réel? Ouais, c'est réel, ouais. Parce que maintenant c'est violent quand même, hein. Alors, ça dépend, mais ouais, ça dépend de ce que tu mets dans le mot criminel, tu vois. Bon, les vols et larcins en tout genre. Ouais, c'est ça le truc, c'est que ça dépend encore une fois. Tu as dit qu'on faisait pas de politique, mais où est-ce que tu places Ouais, le non, c'est pas tu vois, politique, c'est où une est-ce vraie que tu- question. Ouais, non, où est-ce que tu places le curseur du vol, tu vois. Ouais. Quand j'achète des courses, je sais pas moi, un pot de Nutella 9 balles. Ah ouais, non, non, Tu là, vois non, ce que je veux là, dire? ah, non, là, oulala, Voilà, là. c'est qu'il est voleur, tu vois. Genre, Ça, c'est c'est-à-dire, violent. Tu vois, c'est-à-dire si un petit il est parti, il a pété un pot, Ouais. bon, c'est qu'il voleur. Tu Ouais. vois, encore une fois. Donc, tu vois, c'est encore de mesurer en fait les choses et c'est ça, c'est ce qui te fait grandir dans un pays comme ça où c'est difficile. Ouais. Tu vois. D'ailleurs, De- tu peux donner l'info, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant de ça, mais genre en Guadeloupe ou même sur l'île de la Réunion, les tarifs de certains produits, mais c'est... Tu te fais tartiner tous les produits. Donne-nous 2-3 exemples de produits dingueries. Ici, les gens connaissent ça comme un produit classique qu'ils achèteraient par 2, par 3 pour rigoler, et là-bas, genre, faut réfléchir. Ouais, je sais pas. Donne-nous un petit top 3. Allez, je te donne un paquet de granola. Ouais, donc un paquet de gâteaux, Ouais. granola, Ouais, granola. simple, Ouais, chocolat d'un côté, pas chocolat de l'autre. exact. Tu connais. Et là celui-là, peut-être ici, t'es à moins de 2 balles. Ouais, normal, un paquet de gâteaux, la vie. Tu peux être à 5 là-bas. Ok. Que d'autres? Ça peut monter à 6. C'est incroyable. Après, je te parle de produits. Moi, ça fait longtemps que je mets plus les pieds dans les grandes surfaces. Tu vois. Ouais. Je consomme. Mais de ce que tu te souviens, quoi. De ce que je me souviens. La dernière dinguerie, les couches. Ouais, Ouais, les couches. ici. 9, 12, 26. Quoi? 9-12 euros et là-bas 9, 12, 26. 26. Ouais, vraiment. Eh ouais. Et genre, je suis grave gentil. Il faut en acheter des couches, hein. Ouais, faut en acheter. Parce des que ça couches. se consomme, c'est très, Ouais, très ouais, périssable ouais. comme Ouais, produit, ouais, ouais. dirons-nous. Tu Ah vois. ouais, compliqué. Et le dernier, pour rire comme ça, allez, gel douche. Ici, T'as envie de te mettre yimbe. Tu sais, je suis un petit Marseillais, allez. Ouais. Allez, tu sais quoi? un petit Marseillais. Il y en a deux que j'aime bien. Il y en a un, c'est citron vert. Ouais, Il y en a un autre, c'est amande. ok. Petit Marseillais, les deux. Vraiment tu du savon, mais basique, rien vois. d'exceptionnel. Basique. Moins de 2 balles, je pense, ici. Ah là, Allez, ouais, dans 2 ce- balles 50 max, allez, disons. 2,50 si tu vas chez Monoprix un peu tard. Voilà. 5, 6. Oh là là, 5 Dinguerie. euros, 6 euros. Dinguerie, ouais, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Donc, tu comprends, il faut faire plus d'oseille quand t'habites là-bas. Tu Ah vois, ouais, t'as mais pas le de choix. ouf. Et tu te rends compte ici que dès que les tarifs bougent un peu, ça fait bouger tout ton caddie en fait. Ouais, ça Mais fait là, tout à bouger. coup de. Déjà, quand ça bouge de 10%, les gens ils ont envie de se jeter par la fenêtre. Mais là, quand tu commences à payer ton savon 4 fois plus cher, Ouais, c'est autre chose quand même, hein. ouais, Tu ouais. dois faire des vrais paniers là-bas. Surtout qu'en plus, pour le coup, moi j'ai l'impression que c'est pas un endroit où tu gagnes genre mieux ta vie, où les salaires sont plus élevés ou autre. Bah, Au contraire même. C'est ça. Bah, en fait, t'as que les fonctionnaires qui ont la prime de la vie chère, ils ont 40% plus d'argent, tu vois. Ok. Et le reste, c'est des brouillardises. Tu vois. Ouais, donc en fait, Donc, tu tu peux vois, c'est trouver ma des... daronne. Ouais. Tu vois, tu fais un truc, t'as un taf, et à côté, tu fais charbonner les enfants un peu. Tu vois. Donc tu peux te retrouver avec des gens qui sont au SMIC, Ouais, mais qui doivent assumer d'acheter du savon à 5 euros quoi. carrément. Waouh, ah bah ça change la vie, hein. Ouais, C'est carrément. quelque chose. Ouais, Ok. ouais, carrément. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le volet enfance? Bah, en fait, le volet enfance, tu sais, c'est. Aujourd'hui, je le vois comme une bénédiction. Mm. Le volet enfance. Heureusement qu'elle m'a élevé comme ça, ma mère. Ça se trouve, je serais une grosse victime. Enfin, dans le sens où c'est pas, je mets pas une image sur un truc, mais je suis trop content en vrai Ouais. d'avoir eu cette enfance. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es d'un côté, mon grand-père, donc côté paternel, Mm. le mari de ma grand-mère, Ok.
Lui, c'était un mec qui était dans l'agriculture. Il faisait du bétail. Et puis il a jamais eu peut-être même 1 mètre carré de terrain, tu vois. Il allait des gens qui avaient des terres qui n'exploitaient pas, ils Ok. pouvaient aller mettre son bétail, ça nettoyait la terre, l'herbe ne poussait pas. Enfin, il y avait un espèce de truc gagnant-gagnant pour tout le monde. Et à l'époque, ce qui est marrant, c'est que chez ma grand-mère, c'était un autre niveau. C'est-à-dire que on tuait une bête par mois. Mhm. Mon grand-père, il tapait la camionnette en marche arrière. À l'époque, il n'y avait pas autant de normes. Tu es obligé d'avoir un boucher, un truc. Mon grand-père mettait la camionnette en marche arrière et du coup, il détaillait la viande. Tu pouvais venir manger une viande extrêmement fraîche. Genre, la bête n'a rien mangé d'autre que de l'herbe. Mhm. Tu peux pas aller chercher mieux que ça. Ah, c'est Et compliqué. d'autant plus que tu vois, mon grand-père, tous les jours, il était dans un pâturage tournant. Tous les jours, il les prenait, il les emmenait ailleurs. Enfin, c'était vraiment la grande classe. Ok. Et à l'époque, ce qui était marrant, c'est que ma grand-mère, elle était à la caisse. Donc, il y avait le truc où il y avait la pesée, elle récupérait l'oseille et mon grand-père, lui, il était là. Ce qui fait que quand il y avait un kiff, c'était pas un kiff qui venait de mon grand-père. Ok. Tu vois. Ce qui fait que ma grand-mère, elle pouvait décider de dire hey, tu sais quoi, on prend tous le bateau, on va sur une autre île. Non, on a fait de l'argent, tu vois. C'est Comme pas toi- genre le truc de nécessité, genre pour se nourrir et pour Ouais. se loger. Toi, t'as eu, en fait, là, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques à mort, c'est que tu as un lien avec l'argent. En fait, tu as tout de suite compris qu'il y avait de l'argent et tu as compris à quoi ça servait. Ah, de ouf. Moi, j'ai compris, enfin, on m'a dit tard. Hein. Ah, de ouf. Moi, Au mon début, t'es en grand-père- projet, tu vois, tu passes Ouais, dans les ouais. magasins, tu dis, je peux avoir ça? Non. Enfin, limite, tu comprends pas trop pourquoi on me dit non. C'est dommage. Ouais, Toi, ouais. t'as connecté direct. Bah, avec mon grand frère, c'est simple. Dès qu'il y avait un Loyer truc- et tu vas faire l'argent en plus. Ouais, et tu vas le faire. Et avec mon grand frère, ce qui était cool, c'est qu'en fait, si ma mère me dit non, en fait, c'est pas grave parce que je sais que peut-être dans une semaine ou deux, j'ai les moyens de me l'acheter. Ah waouh, C'est-à-dire que c'est tu bien vois un ce que je veux mindset. dire Ça, c'est C'est-à-dire que intéressant. je charbonne vite fait avec mon grand-père. Mhm. Donc je bouge avec mon grand-père et tout, parce que lui, c'était 4h du mat de départ. Oh. Il n'y avait aucun petit enfant qui partait avec lui. Mm. Personne. Mm. À part moi. Ouais, c'était un délire. Moi, je Wow. bougeais, je me levais. Je bougeais avec lui. Parce que je savais que, en fait, mon grand-père, il avait un rituel, c'était le dimanche matin. Mhm. Il venait et dans ma chambre, il y avait une petite fenêtre et il mettait un billet de 50 francs à chaque fois. Ok. Genre, mais pas 50 francs, genre comme ça. T'es venu travailler 2 jours avec moi dans la semaine. Ouais. Bonhomme, Tac. 50 francs. Reward. Ouais, de ouf. Wow. Donc ça veut dire que moi, je pouvais calculer à l'avance le temps que je passais chez ma grand-mère, Mhm. l'oseille que j'allais faire. Des Mhm. fois, je ramenais un petit peu chez ma mère. Mhm. Je disais, tiens, t'es mes frères et tout, ma mère, je lui mettais un billet. Mhm. Et j'étais petit, hein. Et je pouvais participer, mais ça me dérangeait pas. Pour moi, c'était normal. Ouais. Culture en vrai là, Et c'est, ouais, on te c'est l'a ça. inculqué comme ça. quoi. Ouais. Et puis, il y avait moi. Genre, j'ai envie de m'acheter un paquet de gâteaux. Je le fais normal. Mm. Y a pas de problème, tu sais, j'ai l'oseille. Ouais. Pas Tu vois du tout dans cette culture de demander ou d'argent de poche haute, ça n'a rien à voir. Non, j'étais grave autonome. Nous, on a une île à côté de chez nous, c'est les Saintes. Les parents, en fait, il y a un festival là-bas pendant le 15 août. Tu laisses tes enfants. Une semaine, on y allait tout le temps, une semaine. Et en fait, c'est tellement petit que les enfants, ils peuvent aller s'amuser. Il y a plein d'activités, de trucs. Moi, j'étais grave autonome. Un festival d'enfants, genre Ouais, non, pas un festival d'enfants, c'est un festival de tout le monde. C'est un truc Ouais. qui réunissait un peu les gens de la Caraïbe. Et en fait, là, il y a tellement, à ce moment-là, il y a tellement de sécurité, de trucs, de machins, c'est tellement Mhm. safe Ouais. que tu peux laisser les enfants en mode autonome. Ils vont rejoindre des cousins, des cousines. Tu sais, c'est le moment où la famille se réunit un peu. Ok. Et moi, à l'époque, ouais, je me rappelle, j'étais le plus riche de tous les cousins. Mais pas de mes parents. Tu sais, j'avais des cousins, ils avaient des parents, ils s'étaient plâtrés de ouf parce qu'ils étaient fonctionnaires, parce que si, parce que ça. Moi, niveau parents, c'était chaud. Ok. Mais perso, quand on traînait avec mes cousins... Dans le enfant game, t'étais bien. Ouais, je pouvais facile te sortir de l'oseille, t'acheter un coca, moi j'en prends un pour moi. Tu sais, à l'époque, c'est chaud quand même de pouvoir faire ça, vraiment. Petit tu sais. rêve d'enfant, Ouais, tu sais, de t'achetais ouf. un coca. Ouais. Ouais, je peux acheter des trucs, je suis autonome quoi là-dedans. Ok. Et ça a été quoi ton rapport à l'école? Parce que là, finalement, tu as rencontré l'entrepreneuriat entre guillemets assez vite, mais ton rapport à l'école, parce que du coup, quand il faut s'asseoir sur les bancs de l'école et pas créer de trésor, Bah en fait, c'était facile aussi pour moi parce que c'était bien. En fait, chez nous, dans la famille, tu avais une partie de la famille, tu sais, en Guadeloupe, c'est vraiment un peu ça. Tu sais, il y a l'égrégore, il est tellement puissant et cette espèce de passé colonial qui est très dur. Où en gros, on t'apprend que tu es un bon enfant quand tu respectes bien les règles et quand tu apprends bien à l'école. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu es un enfant parfait si tu finis fonctionnaire ta vie Oh, et que bah, ça y est, tu t'es marié, tu as fait ton crédit pour acheter ta maison. ouais. Ça y est, mon fils, il a réussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, un peu le gimmick de la France, ça. Classique. Ouais, mais là-bas, c'est un level. Tu vois, Il y a un bien délire truc. avec Ouais, fonctionnaire. Il y a un délire. Ton enfant, il finit fonctionnaire, ça y est. Il y a bon, beaucoup, tu peux il y a mourir. beaucoup de mecs des îles Tu fonctionnaires. peux mourir. Ouais, parce que tu vois, Mm. parce que c'est ça. Et c'est genre c'est une étiquette, tu vois. C'est De pas ouf. étonnant quand tu arrives dans un endroit où il y a des fonctionnaires.
que t'es un Guadeloupéen réuni. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah bah oui, c'est normal, c'est un Guada. Exact. Et en fait, moi, il y avait un truc, c'était... Ah, toi, ok, c'est dans l'éducation. Enfin, il y a un focus, quoi. Ouais, il y a un focus. Ok. Et le focus, c'était... Moi, j'avais cette espèce de truc compète quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'il y avait plein de cousins partout. Et quand tu rentres, par exemple, l'été, les vacances et tout, tiens, lui, on est fiers de lui, il a des bons résultats, des trucs. Moi, il fallait toujours que je sois dans la liste. Ok. Donc l'école était aussi une préoccupation pour toi. Ouais, de fou. Ah ouais. Ouais, bah oui, parce que l'école, le sport, tout. Parce qu'en fait, c'est là-dedans. Et puis la chance que j'avais, moi, je pense, ce qui m'a fait aimer l'école, je pense qu'à l'époque, vraiment à l'époque, en Guadeloupe, tu avais des instituteurs. Tu sais, le film, un peu l'Institut, c'était vraiment ça en vrai. Des mecs passionnés. De ouf. Ça compte, ça. Hein. De ouf. Je peux me rappeler des cours que je recevais, mais je te parle de CE1, CE2, enfin vraiment, je m'en rappelle. Du nom de cet enseignant, de tout, parce que c'était trop lourd. En fait. C'est important. Les gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, c'est capital. J'ai eu la chance de tomber sur un enseignant. Et ce mec, t'étais content d'aller en cours. Après, c'est pareil aussi. Hein, pour moi, aller en cours, c'est un peu fuir aussi ce qui se passe à la maison. Tu vois ? Ah. Donc, à la maison, c'est chaud. Parce que quand il n'y a pas d'oseille, tu sais, quand t'es la précarité, tout est difficile. Ouais. Tu vois ? Le caractère, ça chauffe vite, tu vois, à la maison. Et c'était aussi une fuite pour moi. C'est-à-dire que plus tu travailles bien, plus tu as des activités. Tu vois, par exemple, quand j'étais petit, j'étais souvent invité dans des groupes de municipalités. Ouais. Quand ils faisaient des inaugurations de routes, de trucs, j'étais le gamin qu'on appelait pour venir couper le cordon, pour machin, parce que j'étais curieux, je posais des questions. Le mec, il est acteur dans la ville et tout. Ouais, j'avais Monsieur le petit maire. Ouais, non, mais j'avais déjà le truc. T'imagines que mon enseignant de l'époque m'avait acheté une guitare parce que en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la musique et tout. Et il y avait le centre socioculturel à l'époque, où il y avait l'ordinateur, le truc à l'époque en Guadeloupe. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. C'est extraterrestre presque, tu vois. Et toi, tu te dis, t'as trop bien ça. Parce que tout ça, là, c'est pas à la maison. Ouais, tu vois, donc, tout ce qui n'est pas à la maison, je le perfectionne pour rester le plus longtemps possible dedans. Ok, et le plus longtemps possible dehors aussi. Plus longtemps possible dehors. Et en fait, il y a cette éducation où, en fait, moi, je pouvais pas faire le mec qui fait des bêtises. Ma daronne, frère, c'est 3e dan en beaucoup de choses. Ah, c'était compliqué ? Elle a pas le temps. Il n'y a pas eu de daron. Ah donc, oui. Elle doit gérer, elle doit faire plusieurs rôles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, toi, rentrer avec des dingueries. Ouais, mais en fait, on est venu t'emmener comme ça, par le callback. Ouais, votre fils, il a fait ça. Mais c'est impossible avec une mère comme la mienne. Ah ouais. C'est impossible. Ok, donc tu tiens un carreau. Frère, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de les condés. Tu vois, c'est de la merde à côté. Tu vois, genre, vraiment. Ah, le pire, c'est quand tu rentres. Laisse tomber. Ok. Ma daronne, à l'époque, il y a un enseignant qui avait appelé ma mère pour ma grande sœur. Tu sais, ça se fait plus et tout, parce que bon, t'as vu, moi j'ai des enfants aujourd'hui, je me dis, ouais, je pourrais jamais faire ça, mais en vrai, ça a fait son taf. Ma mère, elle l'a monté en l'air, ma sœur, à l'école directement. Genre, en fait, c'était pas genre tu vois, aujourd'hui, t'as les parents qui sont contre les enseignants. Tu sais, ça arrive souvent, ce truc-là. Ouais. Ce qui fait que les mecs, ils passent leur temps à vouloir transmettre, et finalement, ils sont tout seuls, en fait, les enseignants. Ouais. Ils sont pas bien payés, ils sont 40 dans une salle, les gars, ils en peuvent plus, tu vois. À l'époque, fais une dinguerie. L'enseignant, s'il en parle à tes parents, mais c'est plus dangereux que tout. Mais c'est plus dangereux que tout, parce que du coup, ta mère se met directement aux côtés du corps enseignant. Contre toi. Contre toi, parce qu'en fait, ouais, mais le gars, il t'apprend des trucs, frère. Moi, je peux pas t'apprendre. Donc reste concentré. Reste concentré. Sinon. Tu vois. Sinon quoi, maman? Ouais, tu vois. Liberté d'expression. Quand j'ai fait ça, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit. Avec l'accent, elle m'a dit liberté quoi? Tu vois, genre, et t'es dans le liberté quoi? Je me suis dit ok. On va arrêter. Hein. J'ai vu mon truc comme ça, comme dans les jeux vidéo. Ouais. Ton PV. Ta stamina est descendue, ta barre d'endurance. Et je me suis dit ah ouais, laisse tomber. T'as pas tenté d'imposer tes droits de l'homme, tu t'es dit bon. La dame, tu comprends vite qu'en fait, elle t'explique un truc, c'est simple. Écoute, tu veux les droits de l'homme, il n'y a pas de problème. Par contre, regarde, tu sais, je vais faire un truc. Tu vas te mettre sur le palier. Ouais. Je vais fermer la porte. Ça, c'est mes droits de l'homme à moi, c'est chez WAM. J'ai des règles ici. Il n'y a pas les règles de ce qu'on t'a appris, je sais pas quoi. Et donc, tes règles, tu peux les faire dehors. Au moins, tu marches droit. Ça va vite. Tu vois. Toi, d'ailleurs, cette école, tu l'as poussée jusqu'où? T'as push un peu les diplômes ou pas spécialement? Ouais. En fait, j'ai fait plein de trucs. Moi, j'ai vraiment fait plein de trucs. Au départ, je voulais faire une école d'ingé. Après, un jour, je suis rentré dans un atelier. Tu sais, on faisait de la conception et tout. Toi, j'ai appris à faire plein de trucs, tu vois, grâce à l'école. Des trucs 3D et tout, des machins. On travaillait sur des machines
à 6 axes, des trucs de dingue, tu pouvais fabriquer tes pièces. Donc plus manuel un peu. Alors non, même pas, c'était plus ce genre Enfin, l'industrie. l'industrie, mais dans le sens où tu as la conception, mais bon, on t'apprend quand même au départ à aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Ok. Et donc c'était cool. Et un jour, j'arrive dans un atelier et tout, j'étais à Tours, tu sais, j'arrive dans l'atelier, tu sais, je sens une odeur de cambouis, tu vois, mais vraiment ce que je sentais depuis le départ. Et je regarde le truc, je dis putain, c'est pas pour moi, tu vois. Laisse tomber. Puis après, je fais une école de com, après école de commerce et tout. Et tu vois, et c'est pareil, les diplômes, tu vas les chercher pour la daronne. Ah ouais, Parce que je m'en fous en vrai. Parce que bien souvent, l'entrepreneuriat, ça rime pas avec les diplômes. Hein. Bah en fait, ça pourrait parce que c'est pas inutile. C'est pas inutile l'école en vrai. Il y a des axes quand même que tu apprends qui sont importants. Tu sais pas ta daronne qui va l'apprendre. La rue, je pense que c'est une très belle école, c'est très important. Nous on a vécu beaucoup dans la cité et tout. Ça c'est très important. Tu vas prendre ta place et tout. Être cette personne, tu sais, quand on te marche pas sur les pieds, où tu peux ramener un groupe avec toi par exemple. Tu peux l'idée déjà dès le début. Important ça. Ça c'est dingue. Et tu sais que c'est une putain d'école parce que tu vois tout ce que tu vas voir par exemple en cours et c'est les mots ils sont différents sauf qu'en fait tu l'as déjà vécu mais dans le réel la concu le truc l'autre il veut t'écraser l'autre ci l'autre ça c'est vraiment la vie de la street tu vois. Je vois très bien. Et en fait il y a ça mais c'est quand même je trouve pour moi je pense alors, pas forcément l'école pour l'école mais il y a quand même besoin d'un peu de théorie sur certains trucs tu sais genre la vie d'un produit, tout ça, du début jusqu'à la fin, tu peux le faire tout seul et puis après tu peux apprendre. Mais ça peut te donner en fait un punch de te dire ok d'accord c'est bon j'ai compris merci les gars et là maintenant je vais aller là. Je savais que j'allais pas faire de CV. Oui. Tu vois. Et je savais que ma mère elle sait à peine lire tu vois et écrire. Donc je me dis ouais tu sais elle a pas été à l'école et tout machin, elle s'est battue tellement pour nous vas-y tiens tu vois. Mais c'est pas un truc genre je me dis ouais diplôme en vrai je m'en ouf de fou. Ouais ensuite là t'as fait kiffer. Ouais, en fait, tu fais des choses. Tout. Mais il y a plein de choses que tu fais pas pour toi quand tu vis dans ce truc. Ouais. Beaucoup pour tes parents. Beaucoup pour. Mais en fait, tu t'imagines que pour que ta mère soit fière de toi, mais en fait, il faut absolument que tu passes par là. Et en fait, il y a ta nature pure, dure, animale qui te rattrape. Vas-y, moi, en fait, je peux pas être dans un bureau en vrai. Ouais, après la réalité te rattrape. Et d'ailleurs, toi ça te chope à quel moment? Ça commence comment le business pour toi? Alors, déjà. Parce que t'as pas pris de taf après ces écoles-là? Non, ça s'arrête jamais en vrai pour moi. Parce que. T'as fait un peu ou pas? Non, jamais. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors? En fait, j'ai fait pendant les cours. Je taffe un peu, je fais un peu de McDo, un peu de trucs comme ça, tu vois. Ah, t'as goûté un peu, ouais. Ouais, je fais un peu. Mais c'est même. Tu sais, même à l'époque, quand j'étais à McDo, la vérité, j'avais fait mes règles. C'était pas. Je venais, je pointais, je bougeais et je revenais. J'étais pote avec le superviseur. Enfin, je veux dire. Ouais. Ça y est, j'étais pas dans un truc où en fait, j'ai jamais mis un pied en cuisine, tu vois, par exemple. T'étais pas en mode carrière, quoi. Ouais, j'étais pas en mode carrière. J'étais à la caisse, je faisais le concours du plus lent et moi je te mettais bien, tu passes à ma caisse. Ouais. Frère, tu me demandais ça, tout ce qu'il y a sur le bin que je sais qu'il va sauter, c'est pour toi. Tu rajoutais, ouais. Oh, tu te mets bien. Tu sais, j'avais compris. Et le truc, c'est que c'était même pas un truc genre je me cachais ou c'était pas pour sauver ou quoi, c'était vraiment. Déjà, on était comme ça et c'était un peu, tu sais, le principe de Robin des Bois. Tu sais, t'es là, tu te dis, ouais, vas-y, ils sont des blancs, là, il y a le quartier qui arrive, tiens, vas-y, tiens, un peu plus. Ouais, tu fais kiffer. Et tu fais kiffer. Mais il n'y a pas de manière. Tu sais, donc du ouais, putain, je suis en panique. Si on me dit que j'ai fait ça, je vais sauter. Franchement, j'étais. Les managers et tout, c'était des poteaux, tout le monde, c'était cool en fait. En soi, pas bien grave si tu sautes, hein. Surtout le job McDo, tu peux retrouver. Mais t'apprends beaucoup aussi, là aussi. T'apprends partout, tout le temps, t'apprends des trucs vraiment intéressants. De dingue là-dedans. Et en fait, je crois que la première franchise que j'achète, c'est un bar à pâtes. Et ça me vient de McDo. En fait, je me dis, ouais, franchise. Je regarde les tarots de McDo, je me dis, ouais, non, je peux pas. Tu peux pas. Et je me dis, tiens, c'est quoi le truc à l'époque? C'était la mode, tu sais, les bars à pâtes et tout. Je me dis, ah, tiens. On est en quelle année là? Je sais même plus, ça date. Hein. J'ai 38 ans. Quand je te parle de ça, j'ai 22 ans. Ok. Ouais, donc t'as acheté une franchise à 22 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, franchise Pastaz à l'époque. J'étais le plus jeune franchisé, c'était marrant. Pastaz, ok. Ouais, on m'a laissé faire un peu ce que je voulais. Vas-y, apporte tes idées, apporte ta fraîcheur. C'était cool. C'était une belle expérience. Superbe expérience. Tu vois, j'avais créé un espèce de truc au sein de la franchise où on avait une centrale pour aller acheter tout le monde en même temps. Alors qu'à la base, ils avaient des fournisseurs pour chacun. Donc j'ai tout modifié le truc. Franchement, c'était cool. C'était une bête d'expérience. C'était vraiment super cool. C'était bien? C'était rentable cette expérience-là? C'était rentable, mais moi en fait c'était ça en fait. J'avais cette espèce de truc où à l'époque quand je mettais en place quelque chose, à partir du moment où je commençais à l'automatiser, à le mettre comme ça y est, ça me gavait. Ok. Je m'en foutais après. Fin du défi. Ouais, fin du défi. Plaisir épuisé.
plaisir épuisé. J'ai vraiment ce truc et c'est grave parce que ça peut te rendre instable toute ta vie, tu vois. Ah bah oui. D'ailleurs, Toujours chercher la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Ça a vraiment été le cas et tant que tu n'es pas stable émotionnellement, tu peux pas, tu vois, passer vraiment au truc où oh c'est bon maintenant, on va pérenniser, stabiliser, on va, tu vois, genre trouver On va des build systèmes. quoi, dur. Dur. Et ouais, c'était dur pour moi parce qu'en fait, pour moi, quand il y en a pas, il y en a encore. C'est-à-dire que j'ai pas de limite. Je suis pas là à me dire ouais putain mais t'imagines ça marche pas aussi ça putain t'imagines la banque le truc frérot j'en ai rien à foutre. T'y vas juste. J'ai zéro pression mais par rapport à tout ce truc là tu sais ce truc de ouais la banque le comptable le truc le machin ouais mais tu sais ils ont dit qu'il faut faire et j'ai pas de pression par rapport à ça. Très très important, encore une fois, qualité entrepreneuriale de ouf, être quand même un minimum fonceur. Ouais un minimum ouais. Pas trop se préoccuper des conséquences, que les conséquences, tu vois, ça te fait souvent appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire que quand tu vois pas au-dessus de la barrière, t'y vas pas. T'y vas pas. Alors que pourtant ça se trouve c'est bien. Ouais carrément et puis qu'est-ce qui se passe si t'y vas et que le résultat que tu pensais avoir tu l'as pas eu c'est pas grave tu recommences autre chose. Ça, Ouais, c'est ok, ça, le truc. la vie s'arrête pas. La vie s'arrête pas et c'est pour ça que c'était important. Tu sais, il y a un petit comeback sur la conversation du début. Ouais, Ah, tu te lèves le matin, t'as la chance de te réveiller, t'as le cœur qui bat. Bien que tu sais, c'est gratuit hein, ça. Ouais. Le truc, il est profite. gratos. Il est gratuit et capital. Tu vois, tu respires. Pourquoi tu te casses la tête avec le banquier, le truc, le machin? Vas-y, tranquille. Et en fait, je me suis tellement cassé la gueule. Tu sais, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, Limo, Loto, tout plein de Vas-y, enchaîne sur tes échecs, fais-nous rêver. Ouais, j'ai fait ça donc de pastas. Après, je prends. Il y a un mec de ma ville qui vend un Subway, mais vraiment bête d'affaires. C'est une Ah ouais, donc franchise et tout. t'as commencé quand même par la resto, pas mal. Hein. Ouais, j'ai commencé pas Tu mal. finances Alors, comment Pastas d'ailleurs? immobilier. En fait, à l'époque, ce qui se passe, je rencontre un mec. Et ce mec, il me dit ouais, vas-y, je trouve que t'as un bagou de ouf. Vas-y, viens travailler avec moi. Et en fait, ce gars-là, c'est un apporteur d'affaires. Ok. Et c'est à la fois un marchand de biens et à la fois et je me rends compte de qui c'est. Tu vois, c'est un mec, il a comment te dire, un patrimoine immo, mais de compétition. Vraiment, je me rends compte que waouh, ça existe. Donc là, je sors de ma street, ça y est, je rencontre un mec. Un mec en place. Mais laisse tomber, c'est plus en place. Non, vraiment, genre, tu sais, La brute. Le premier jour où je vais derrière le logiciel, il me dit ah, jeune homme, il vous voyait tout le monde, Ouais. sa femme, son fils, tout le monde. Et il me dit ouais jeune homme venez et tout machin voilà la dernière fois vous avez ramené quelqu'un donc en fait j'avais la possibilité de te louer un appart et en fait je te demandais jamais moi j'avais changé les règles je te demande jamais en fait des frais d'agence des trucs. Ok. Le seul truc c'est que moi je ramène un client au proprio dans l'histoire c'est le proprio qui a l'oseille tu vois Ok. dans l'histoire moi c'est comme ça que je vois le truc et donc le premier loyer le proprio c'est pour WAM c'était ça ma règle. Ok. T'imagines le truc donc Ouais. c'est à dire que moi j'avais plein de clients j'étais le mec à qui tu pouvais louer un appartement sans avoir à faire le loyer, la caution normale, mais les frais d'agence, ça, moi à l'époque déjà j'avais déjà ken ce truc. Ah, il n'y avait pas de frais Il d'agence. n'y avait pas de frais d'agence, je suis pas une agence, je suis rien, je suis un mec qui se débrouille et qui travaille avec un proprio qui a pas d'appart. Donc lui, je lui dis écoute, je te ramène des clients, premier loyer, il est pour moi. Ok. Ok. En fait, tu faisais sa gestion de patrimoine quelque part. Je faisais notre gestion de patrimoine, tu vois ce que je veux dire? Non mais en fait c'était simple, le truc c'est que il n'y avait pas de truc genre j'étais salarié ou quoi. Le truc c'était bon voilà Lio écoute là il y a ces appartements là qui sont dispo ce mois-ci. Ouais. Je te les mets là. Mais il a assez bien dans des agences, dans des trucs. Ok. Donc chacun a son réseau. Et moi à l'époque il y avait une plateforme Bouygues Télécom Ouais. et qui venait d'ouvrir. Il y avait peut-être 350 salariés et en fait il y avait un turnover énorme. Ok. Donc à chaque fois, il y a des gens qui viennent dans le secteur qui ont besoin d'un appartement, d'un truc. Et moi, j'avais fait regarder par des potes à moi, mon hume partout, recherche, appart, machin. Donc dès que tu arrives dans cette plateforme, tu veux un appart, c'est moi que tu contactes. Et quand tu dis plateforme, c'est-à-dire qu'il y avait les mecs venaient bosser chez Bouygues. Ouais, ils venaient bosser chez Bouygues, c'était une plateforme téléphonique. Tu sais, à l'époque, Ouais, à ok. l'époque, ils avaient l'un des meilleurs services, Donc, tu vois, clientèle, après-vente ouais. et tout. Ouais, Donc clientèle. t'avais fait placarder, ok, Ouais, tes ouais. infos, et les mecs de la hotline de chez Bouygues, ils voyaient ça, ils appelaient. Direct. Et tu sais, en fait, si quelqu'un d'autre est passé par moi, il dit ouais, mais lui, il n'y a même pas de frais d'agence ni rien. Ah ouais, c'était Ça cadeau va pour toi. vite. Donc tu louais. Ouais, c'était abusé. Donc, c'est dire, même rien qu'en location, je pouvais, tu vois, sur un loyer, c'était des loyers qui allaient entre 400 balles et 800 balles. Si je prends le premier loyer, j'en fais 10 dans le mois, j'ai fait 5000 boules, tu vois. je te Ah, t'en parle faisais de parfois ça. 10 dans le mois? Ah ouais, mais c'était facile ça. Il avait combien d'appart le gars? Enfin, il en avait. Parce qu'une On fois va que pas- c'est loué, parce que toi t'es payé qu'une Non, fois. Non, on va pas dire. Ouais, je suis payé qu'une fois. Mais tu vois, par exemple, tu viens sur un contrat de 1 an, on a travaillé peut-être 4 ans ensemble. Ouais. Bah, tu vois, il y a quand même un turnover énorme. Lui, déjà, dans cette ville, il avait
peut-être 170, peut-être 200 appartements. un Mais truc comment comme ça. il a. C'est un Américain ou quoi? Non, Comment tu fais pour avoir 200 apparts? Non. Ça a été commencé il y a longtemps, ça. Non, alors tu sais quoi, dans cette ville, il en avait 200, mais en tout, il avait plus de 1000 et quelques appartements. Ouais, C'était mais un ça, monstre. c'est des dynasties, ça. Ouais, c'était un Parce que monstre. t'as pas assez d'une vie pour acheter 1000 apparts. Même pas. En France. Même pas. Tu sais comment il a commencé, ce mec? Il a commencé en étant agriculteur. Il faisait de la tomate au Maroc. Ok. Dinguerie, l'histoire. Ah, donc, ok. Et tu sais que ça, c'est sous-côté. On en parlera parce que t'as fait aussi un peu d'industrie. C'est- Ça, c'est vraiment des business pas sexy. Mais quand les mecs, ils commencent à te parler de Oh trésor. là, je dis, ah ouais. dinguerie. Et c'est comme ça qu'il a commencé, lui. Donc, il paye cash, en fait. Pendant que tout le monde courait, allait faire des trucs, des machins, lui, tu sais ce qu'il faisait? Mais carrément, il faisait ses transports. Il avait un avion. Ouais. Et il a passé son PPL. Il faisait ses transports lui-même. Oh, le malade. Non, mais Oh c'était une là dinguerie. là. Il était trop fort. Il a importé ses tomates lui-même. Trop Donc, fort. quand il dit je fais de l'import, c'est lui qui importe. C'est lui, du début jusqu'à la fin. Donc Tu le vois, gars, il a les terrains, il a les tomates tout, et il a l'avion. tout. Et donc, ce qui Waouh. fait que, j'ai envie de te dire, lui, il n'y a pas de. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup de biens. Ça fait beaucoup Donc, de trésors, tout ça aussi. Ça hein. fait beaucoup de trésors. Il a pas pris de crédit pour faire ça. Parce que ça, il faut payer cash, hein, mon gars. T'as pas assez Il y d'une a vie des pour acheter trucs, 1000 apparts ouais, en mais France. après- Pas en ouais. France. Ouais, mais après, en fait, quand tu commences à atteindre un certain level, Ouais. c'est simple, hein, la banque te toque à la porte. Bon, vous avez droit à tant. C'est vrai que c'est plus comme, facile, ouais. ouais, c'est plus facile. Et tu vois, par exemple, le logiciel de gestion à l'époque, un jour, il me dit, ouais, jeune homme, voyez là, machin, lui, c'est en rouge, ça fait 2 mois, machin, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et on travaillait ensemble comme ça. Ok. Et en mode, parce que ça m'est arrivé de ramener des clients en mode confiance, ouais, Et Yo, paye tu pas. peux me trouver un appart, paye pas, moi je suis Oh, dedans, frère, loup. c'est-à-dire que c'est moi le. Ouais. Parce que ça m'arrivait des fois de dire, vous inquiétez pas, je connais bien, c'est bon, c'était parce que j'ai tellement envie que t'aies ton bien. Et ça se passait voilà. comment ça? Ah, c'était dur, mais c'était une grande personne, c'était un grand monsieur, parce que des fois il me voyait très embarrassé, tu vois, par ça. Genre, ouais, ben en fait, vraiment, j'y suis pour rien. Et tu. Il n'y a pas de solution du coup. Non, il y a eu deux, trois fois où nous, on est passé par le truc de vas-y, je viens, je change la serrure. Frérot, ça fait 2 mois, je sais de t'appeler, tu me Oh, réponds pas à moi. Violent. Ouais, je change la serrure. Bah, parce qu'en fait, ça y est, à un moment donné, si tu décroches, en vrai, c'était un mec, mais ultra conciliant. Tu décroches, ouais, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu Ouais, t'envoies on trouve des 50 solutions. boules ce truc. Mais vraiment, t'es là, tu décroches pas. Derrière, ça veut dire que peut y avoir détérioration du bien. Enfin, tu peux supposer comme tu veux. Et techniquement, tu perds. Ah ouais, Donc, stratégie du serrurier ouais, direct. De ouf. À l'époque, c'était ça. Très violent. Hein. Ben, Et très illégal aussi. non, aujourd'hui, vraiment. aujourd'hui, c'est compliqué, mais même avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, la loi française, elle arrange bien qui elle veut arranger, tu vois. Ah je veux bah. dire, Oui, en tout cas, pour ce qui est loyer impayé ou squatter, c'est complexe. chaud. Ouais. C'est chaud. Et quand tu sais parce que là, à la rigueur, on parle d'un mec qui a beaucoup d'appartements, qui est plâtré, qui est tout ça. Tu peux te dire, ouais, vas-y, c'est pas grave. Mais si Imagine, t'as un lot, t'as un lot. c'est dur. Hein. Le mec, il te ken ta vie. Comme on le voit à la Tranquille. télé, il y a des trucs. Le gars, il ken ta vie, parce qu'en fait, tu peux pas le sortir de là. C'est. Ouais, Waouh, si Jules déglingue, c'est toi qui te fais déglinguer. Tu vois? T'as pas le droit de changer la serrure. T'as pas le droit Ouais. de récupérer en force, sinon c'est toi qui en chope. Exact. T'as pas le droit. En fait, ce que tu peux faire à la limite, c'est le contre-squatter. Si squat, tu contre-squat. Non mais vraiment. Contre Cubs. tu Ouais, vois. mais ce que je t'ai fait tout à l'heure aussi contre Mais voilà, tu peux juste Ouais, faire, tu peux carrément. contre-squatter si Carrément, jamais, c'est dur. si jamais tu veux pas attendre les 2 ans de procédure, parce que pareil, on peut parler de procédure, 2 ans de crédit à envoyer dans le vide pour éventuellement qu'il se fasse virer, si bien sûr t'as pas le timing, si bien sûr on tombe pas sur la trêve hivernale, parce que ça peut aussi arriver. Ouais. C'est compliqué hein, quand tu payes ton crédit tous les mois et que t'es juste et que t'as calculé C'est dur. ton rendement, c'est relou. C'est dur, c'est très dur. Et donc, du coup, tu vois, ben, à l'époque, je fais déjà un peu d'argent comme ça. Ouais, et, ok. et après, il commence à me montrer des lots. Voilà, Ok. il me dit voilà, je viens d'acheter ça. Il t'a vendu des trucs ou pas? Ouais, je te vends des trucs avec lui, ouais. Non mais toi, il t'a vendu des trucs à toi? Non, pas Ok. à moi. En fait, j'avais pas cette. Par contre, j'avais pas de ce mindset, tu vois, à l'époque, j'aurais Ok. pu. Putain, il y avait des affaires de fou. Ah, mais surtout qu'en plus vous êtes en bisbee, il y a Ouais. X lots, mais il y a forcément des beaux moves à faire. Il y a, Bien sûr. il y a eu un beau move que j'ai fait d'ailleurs, qui s'est mal Ok. terminé, mais c'est à cause du gars qui faisait les travaux. C'était très compliqué, tu vois, Ouais. vraiment très très compliqué. Et j'avais pas à l'époque ce mindset, tu vois. En fait, le truc, c'est que quand tu viens d'un endroit où c'est tellement la hasse, Mhm. quand tu commences à faire de l'argent, limite tout doit disparaître, tu vois. Genre, t'es dans le truc où t'as envie de faire kiffer tout le monde. Ouais. La mif, le truc, le machin, les potes, le truc. Et du coup, t'as pas ce truc de te dire. Ah tiens, viens, je commence à mettre en place, tu vois. On n'a pas ça, il manque ça. Tu vois, Ouais. Par exemple, tu parlais de l'école tout à Il l'heure. manque la structure. Bah, il manque ça à l'école aussi, tu vois. Ouais. Bah, ok, d'accord, on t'apprend à comment aller machin, mais on t'apprend pas trop à comment utiliser. Tu vois, on Ouais. t'apprend à comment utiliser. En fait, t'étais pour dans les le autres. présent. T'étais juste dans le C'est présent. ça. Et surtout que nous, on est une famille mais tellement pauvre. Quand tu sais, tu commences à avoir ta carte qui dit pas non. Ça peut rendre ouf. Tu vois, ça peut rendre ouf. Ça m'a pas rendu ouf parce que je suis quand même resté proche des miens et tout. Ouais. J'ai pas pris la grosse tête en mode ouais, tu sais, je suis quelqu'un. J'ai jamais été quelqu'un, mais
on y a été. Tu sais le truc un peu, tu vois, c'était la teuf. Faut kiffer. C'était la teuf des grands. Moi, en plus, je suis un kiffeur 2.0, donc tu vois, j'y ai été. Et en fait, c'est depuis lui qu'il y a un peu d'argent qui rentre, machin. Tiens, la franchise. Et ma première banque, c'était le LCL. Et au départ, je leur demande un prêt, machin. Je venais de faire une vente. Bon, j'avais un bon billet de côté quand même. Hein, ouais. Pour le coup, pour la franchise. Et je paye une grosse partie du matos en comptant et tout. Il me manque genre un peu d'argent. Un tiers du projet me manque. Et la banque, ils me disent, bon, vas-y, on peut pas te prêter. Parce qu'en fait, frère, t'as pas de fiche de paie. C'est ce que j'allais te dire. T'as pas de fiche de paie, t'as rien là. Non, t'as même pas de garant. T'as pas tes parents. Ah, t'as à poil. Ah oui, ok. Enfin, rien. Pour eux. Ouais, mais en fait, à l'époque, quand même, tu sais, quand t'apportes un 150, 200 000 boules sur la table, t'as 22 piges. C'est pas rien, quand même. Tu vois. Ouais, c'est bien, c'est propre. Et j'avais une structure en plein centre-ville. C'était un truc assez grand. Franchement, c'était stylé. Et du coup, je pars au Maroc avec des amis. Je reviens en mode, vas-y, tu sais quoi, je bouge, je reviens, il y aura une solution. Et entre-temps, il y a une conversation qui se fait et ce mec est au courant que je suis dans cette banque-là. Lui, il a 2-3 affaires dans cette banque-là. Ouais. Et il appelle la conseillère en question et il dit écoutez, il y a un jeune homme qui est venu vous voir pour un projet et tout machin. Je mets pas un centime dessus, mais s'il y a un problème, je le garantis. Bel homme. Donc il reste 100 000 boules. À peu près, à financer et tout. Ouais. Et en fait, la banque a dit écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va commencer par faire comme là, c'est urgent, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mauvais calcul de trésor. Il y avait besoin de cet argent-là tout de suite. Donc il y a 100K quand même. Hein. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a rajouté du matos de cuisine, on a rajouté des options. Ça va vite. Ça va vite. Un moindre frigo, ça coûte 10K, c'est l'enfer. Ça. Donc la franchise à la base, elle dit quoi? Elle dit ouais, nous on fait des pâtes, machin et tout. Et moi je balance quoi? Des desserts, des panini, des machins, des trucs, parce qu'on me dit fais ce que tu veux. Ouais. Et tu te rends pas compte qu'en fait tu fais augmenter la facture derrière. Moi, quand tu me dis fais ce que tu veux, vas-y, j'envoie. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je paye mon pourcentage pour qu'on puisse me déclencher la commande. Et là, en fait, tout mon matos il est bloqué. Donc je suis en train de payer un loyer. Les travaux ils avancent de ouf. Mais je peux toujours pas avoir le matos pour installer. Donc je suis dans la merde. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait un découvert. Ouais. Un mois, le temps de trouver une solution pour mettre en place un financement. Oh, le stress. Délire. Zéro stress dans l'histoire, je te promets, frérot. Ils m'ont fait, je crois, un truc comme 90 000 boules de découvert à l'époque. J'ai dû avoir 12 balles d'agio. Délire. Ça va. Tu vois, c'est ça les contacts aussi. Tu vois, le ouais, truc c'est super important. J'ai été carré avec le mec. Tu vois, il n'y a jamais eu de manque de respect, de trucs. Mais vraiment, il n'y a ni de sucerie. C'est important de le dire, ça, tu vois. Genre, on était tout le temps comme ça. Des fois, il me disait, ouais, alors je la fais cette affaire pour me tester et tout. Il me dit, alors, je l'achète cet immeuble et tout machin. Je dis, ouais, je pense que c'est bien et tout machin. Mais c'était marrant, en fait. Ouais, c'est fun, comme relation. C'était marrant. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et de fil en aiguille, ça y est, il commençait à avoir un peu plus confiance en moi, à la banque, tout ça. Et donc, j'ai balancé, j'ai fait des trucs, tu vois. T'as fait que 4 ans avec lui? J'ai fait 4 ans avec lui, parce que ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, son fils revient. Ok. Et il était parti faire des études, et puis il faisait la gueule à son père. Tu connais le délire de tu sais, les trucs de riches. Ils se font la gueule, tu vois. Ouais. Tu vois, ils se font un peu la config. Frérot, ils se font la gueule. Parce que le daron, je sais pas, il a refusé l'équitation, je sais pas, un truc, tu vois. J'extrapole, tu vois. Et en fait, il revient, mais quand il revient, il y a une relation qui est super cool avec le daron, dans le sens où, en fait, tu sais, on est. Tu sais, 4 ans, tu vois. Ouais. Et je sens qu'il y a une tension, en fait, qui monte. Entre vous? Entre le fils et moi. Ah. Et que lui, en fait, c'est un malin. Pourquoi il se dit quoi? Son fils, lui là, ce petit-là, il a la dalle. Mon fils, il a tout. Et que si lui, il est en face, l'autre, ça l'irrite. Donc, je vais tirer le meilleur de mon fils. Ouais, tu vois un peu le truc. T'as changé de pause là, sans faire exprès. Hein. Et moi, je suis pas rentré dans le truc. Moi, j'ai laissé le. Ouais, parce qu'en fait. T'es devenu le tremplin, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était pas intéressant de rester dans ce truc. Mais j'avais une très très bonne. Mais je l'ai encore demain, on se check. Enfin, là, maintenant, il est très vieux maintenant. Mais maintenant, on se check demain. Franchement, on a de super bons souvenirs. À l'époque, je m'en rappelle, je devais faire un speed et tout machin. Partir sur Paris et tout, il m'avait laissé sa Jag et tout, c'était trop marrant. Tu vois, mais il habitait où? C'était à Paris? C'était où ce gars? Non, c'était pas à Paris en fait. Il avait des appartements à Paris, mais il était en région centre. Ok. Ah, il t'avait laissé sa Jaguar pour rigoler? Ouais, genre, non, pour vas-y, va passer ta soirée avec tes amis et tout. Mais c'était marrant, tu sais, à l'époque, t'imagines. Ça devait être moi, improbable. Je suis dans une cité, le gars, il vous voit sa femme. Ah ouais, non. T'imagines le niveau de. Vas-y, tiens, prends la joie. Parce qu'en fait, comme on s'amuse en travaillant, on fait du résultat. Derrière, vas-y, tranquille, il n'y a pas de problème, tu vois, kiffe. Et tu sais, en fait, c'est comme si lui. C'est improbable comme anecdote il se voyait étant petit
dans la galère, parce que lui, Ouais. tu vois, il a commencé en faisant des tomates et tout machin. En plus, t'étais son fils, un peu de substitution, mine Tu de vois rien. ce que je veux dire? Genre, il y avait cette relation, non, vas-y, tu sais quoi, vas-y, va t'amuser, tu vois. Vas-y, fils. Régale-toi, tu vois. Fiston. Mais il y avait toujours ce truc de. Il y avait beaucoup de respect, enfin, c'était cool, tu vois. Ah, stylé. C'était vraiment cool. Et après ces 4 ans avec ce gars-là, Après ces 4 ans avec ce gars-là, je rencontre un mec dans le sud, on monte une affaire, une agence immobilière ensemble. ok. Du coup, ça y est, Beaucoup d'IMO dans ta vie. je, Hein. je suis plus, là, ça y est, je suis plus dans le truc de j'apporte des affaires, je prends mon billet. Tu sais qu'il y a 2-3 biens où ce mec, un jour, il m'a dit écoute, voilà, moi ce bien-là, je le vends tant. Franchement, tu sais quoi, même si tu le vends 5 fois le prix, tout ce que tu sais pour toi. Imagine le Oh gars. là 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 Non, là mais là tu là. vois un peu le Ouais, je genre de vois. gars que c'est. À l'époque, je te parle Ouais, de je ça vois. il y a 20 piges, tu vois. Ouais, Enfin, bien il y a sûr. un peu moins de 20 Bah, piges, mais peut-être pas un pige, ouais, tu mais vois, il longtemps. y a 15 piges, c'est énorme, tu vois. Et t'imagines la société, comment elle a évolué. Mm. Tu peux plus, ça existe plus, ça, tu vois, ce genre de deal. Bah, le niveau d'information, il est énorme. Tu peux connaître facilement le prix d'un quartier, au mètre carré, ce Ouais. qu'ils vendent. Il y a toujours moyen de faire des petits moves, mais ça reste des petits moves, quoi. Carrément. Là, c'était, écoute, ça, on a divisé slow, machin, fais ce que tu veux. Inconnu à l'époque. La Mais- division, toutes ces stratégies Là, il immobilières était avancées. trop fort, ouais, mais lui, trop fort, C'est trop pas loin. connu. Trop loin, c'était un génie. Et donc, tu bosses avec lui combien de temps qu'on est vraiment. Ouais, on bosse 4 ans ensemble, même quand je fais mes petites Re affaires 4 et ans. tout. Non, là, tu parles du nouveau. Le suivant, ouais. Ah non, le suivant, on bosse. Alors, on s'associe déjà, on Ouais. bosse pas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'atteins un truc où je vais le voir. Bon, je peux dire son blague, Jérém, c'est mon frérot de ouf, tu vois. Ok, ça se reconnaîtra alors. Ouais, carrément. Et je vais le voir, je lui dis frérot, voilà, moi, je suis ok, parce que ça y est, j'ai des connaissances, je sais comment fonctionne le marché et tout. Mais je peux pas arriver là en tant qu'agent IMO ou quoi. J'ai ce qu'il faut pour être au même level que toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il me dit, vas-y, tu sais quoi? Et c'est un truc de ouf. Je vais pour un entretien. Franchement, tu sais quoi, Jérém, si t'entends ce truc, like et mets le commentaire en dessous. Vraiment. Je vais pour un entretien, genre. Tu vois, c'est la première fois de ma vie où je me dis, tiens, je vais taffer pour une agence, tu vois, genre Ok. comme ça. Et en fait, on fait l'entretien, ça se Ouais. passe bien, on rigole et tout machin. Franchement, le courant, il passe, mais direct. Et là, le mec, tu sais, je lui fais comprendre que je fais ça, mais c'est pas forcément ce que je veux faire. J'espère que j'ai pas la structure, je sais pas comment ça fonctionne vraiment, mais je vais finir par le savoir et à un moment, je serai en face, tu vois, ou on Ok. sera à côté. Ouais. Et du coup, il comprend un peu ma philosophie. Il me dit, tu sais quoi, franchement, depuis tout à l'heure, on parle, mais vraiment, les gars, ça se fait vraiment le jour J. L'entretien, il se termine, on continue à discuter et tout. Moi, j'étais sur Paris à l'époque, je descends à Montpellier pour faire l'entretien, donc je reste une nuit. On discute, on devient potes et on s'associe. Ah ouais, Ouais. direct. Ouais, il me dit, bah, tu sais quoi, vas-y, viens, on s'associe. Et tout, Bromance. Ouais, non, mais Petite bromance. Ok, de d'accord. ouf, comme ça. C'est beau ça. Et alors, moi, j'ai arrêté parce qu'en fait, le domaine de l'agence, à un moment donné, tu sais, c'est requin 2.0, c'est dur. Tu En gagnes fait. ta vie sur cette période? Ouais, on se met bien avec Jérém, moi, on se met bien. Franchement, c'est cool. Ah ouais. Ouais, c'est grave cool. C'est grave cool. On va pas sortir des chiffres parce qu'on a eu des problèmes un peu avec le fisc à l'époque, mais honnêtement, franchement, c'était super cool. Ok. C'était cool, on avait une belle vie. Ok. On avait vraiment une belle vie. Confortable et tout, ça se passait. Ouais, il y avait c'était- des belles ventes, il y avait des beaux c'était- salaires. Super. Mais c'est mon frérot 2.0 en fait. C'est moi. Je me suis dit, ok, j'arrête. En fait, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrivait dans un truc où on croisait tellement de monde, il y avait tellement de trucs. Tu sais, à chaque crémaillère, on t'invite. Tu sais, ouais, c'est Ouais. lui qui a. Ouais. Et tu sais, on rentrait, on a commencé à faire du bien, un peu de luxe, des trucs comme ça. Ouais. Ça commençait à partir dans des games un peu qui ne me correspondaient pas. Tu vois, ça y est, il y a de la C partout, il y a des trucs, des machins. Je me suis dit, oh frérot. Ah, il y a de la C partout. Ah Ouais, oui, tu vois, c'était ça t'es- l'ambiance. Ah oui, Parce d'accord. qu'en fait, moi, j'ai exporté dans la Caraïbe, en fait, le truc. Donc, t'arrives à Saint-Martin, tout Ouais. ça. L'autre, il bicrave sa maison. Il y a les poteaux, machin, c'est la teuf, machin. Ok, d'accord. Donc, t'arrives dans des ambiances où tu te dis. Ça te correspondait plus. Ouais, pas du tout. Mais pas du tout, frérot. Mais c'est limite un truc qui me fait peur, moi. Ah Et oui, des, d'accord. des fois, en apnée, genre, je me dis, ouais, on sait jamais, il y a une brise, il y a un truc. Tu vois, un peu tellement parano. Ouais, vraiment, il m'est arrivé. Il y a un petit peu de poudre qui Et s'envole. j'ai- Ah ouais, j'ai- d'accord. J'ai passé des moments comme ça, ouais, vraiment. Ah ouais. C'est 100% vrai. C'était bien. Après, on est passé sur du bizarre l'ambiance. Ouais, du bizarre l'ambiance, donc vas-y, sors de là en fait. Soit tu retournes en hexagone et tu travailles avec ton frérot, mais si tu restes dans la Caraïbe, vas-y, chelou. Parce que tu sais, même en faisant, tu vois, par exemple, à l'époque, on était grave chaud, on avait beaucoup de clients, on était grave chaud pour faire de l'interagence, des trucs. Tu te rends compte que même pour faire une interagence, frérot, tu vas prendre 100% de zéro. Viens, on partage le truc, je te ramène un client. Ouais. T'as le bien qu'il me faut, même ça, c'était compliqué.
Donc, tu sais, après, tu dis, vas-y, vraiment, il y a une mentalité. Et au bled, c'est un peu compliqué. Vraiment, je te dis, il y a les chaînes, le truc, quand on parle de ça, ça peut être un sujet. Ouais. C'est difficile, très Ok. difficile. Et donc, à l'époque, les agences, en plus, sont tenues par des gens. Tu vois, c'est un peu compliqué. T'es, Ouais, ah spécial, ouais, toi, ouais. t'arrives, nanana. Et là, Ouais. tu te dis, ok, d'accord. Une petite je vois. mafia. Tu vois, je vois un peu le Il truc. y a une petite mafia locale, quoi. Et avec mon frérot Jérém, Compliqué. je lui ai dit, vas-y, frérot, ça m'a gavé, laisse tomber, j'ai envie de passer à autre chose. Et quand je suis sorti de là, j'ai remonté 2-3 affaires de restauration sur la Guadeloupe. Ça reste comme ton kiff, la resto. Ok. Bah, en fait, tu sais, c'est même pas un truc de kiff, c'est qu'en fait, c'est comme si pour moi, demain, c'était le business facile. Je veux pas manquer de respect à ceux qui sont dans la profession et des vrais professionnels. Ouais. C'est qu'en fait, pour moi, aller dans un magasin, acheter du matos, une chambre négative, positive, acheter des pianos, des froide, trucs. ouais. Ouais, ça y est, c'est de speed, tu vois. Genre, après, tu montes une carte, tu fais un truc, tu Je brandes un précise, peu le piano, truc. il parle de piano de cuisson. Hein. Ouais. C'est les cuissons parce que là, ça va faire dans la tête des gens, le mec, il des chambres positives, négatives, Ouais. de quoi il parle. Après, il achète des pianos. Je vois pas le rapport avec des instruments de musique. Ouais. Donc, tu parlais des chambres froides, pour le Ouais, coup. tu sais, c'est- Et les pianos, c'est les grands. Moi, j'allais appeler ça des plaques de cuisson, mais des feux un peu professionnels. Ouais, Quoi. c'est ça. Et en fait, quand Pour tu les connais le casseroles. modèle, quand tu connais le modèle économique, Mm. des fois, quand ça y est, tu sais, parce que t'as toujours, en fait, quand tu es dans ma position, tu as toujours envie d'être dans l'action, de faire quelque chose. Ce qui Ouais. n'a pas été le cas sur ces 3 dernières années. Tu sais, toutes les fautes, bah, quand tu m'as appelé, toi, alors, ça en est où? T'en es Ouais, où avec ouais, ton ouais. projet? Frérot, tranquille, machin. Tu vois, ce switch. Ouais. Tu vois, avant, peu importe ce qui se passait, donc tu sais, je pouvais aller t'ouvrir un snack de spi, vraiment. Mais toujours dans le truc où j'essaie de faire un truc quali, Ouais. bien. Je te fais un snack de spi parce que en fait, il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois dans le move, tu vois. Ok. Et la restauration, pour moi, c'était le truc de. Ouais, pour Ouais, moi, c'est t'es- maîtrisé. Ouais, tu sais ce qu'il te faut, tu vois, pour mettre en place ça. Tu sais comment activer les leviers, même au niveau de la banque et tout. Tu sais comment gérer des démarches qui peuvent être intéressantes. Ouais, c'est Enfin, je veux vécu dire. pour toi, c'est ok. Ouais, donc c'est ok. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je faisais un petit comeback Mhm. là-dedans. Et puis quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai vendu des voitures avec mon oncle. Pareil, histoire Rien de à voir dingue. encore. Rien à voir. Mon oncle, c'est le mec qui a toujours fait du business toute sa vie, tu vois. Donc tu sais, c'est la partie famille un peu déblin, mais toi, t'es pas dans. T'es pas dans l'équipe. T'es pas dans l'équipe, mais t'es quand même dans l'équipe parce que t'as un espoir. Ouais. Tu sais, genre, il te regarde en mode plus tard. Et il y a eu ce plus tard avec mon oncle, tu vois. Il y a eu ce la plus connexion. tard. Ouais, de fou. Il y a toujours eu. On est toujours resté proches. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il avait ma cousine, enfin, on s'entendait et tout machin. Je veux dire, il avait son foyer, son business et tout. Mhm. Et lui, à l'époque, il avait une plaque garage, tu vois. C'était Ok. important d'avoir ça. Tu peux acheter des voitures, circuler tranquillement, sans pour autant avoir toutes les règles que monsieur et madame tout le monde. Enfin, il y a quand même des petites subtilités. Ok. Et quand je rentre en Guadeloupe il y a 10 ans, j'ai des soucis de santé. Je viens pour me reposer au départ. Je viens pour me reposer, pour fuir ma guerre interne, tu vois. Ouais. Ça va pas de ouf avec la mère des petits. Tout ce que j'ai pu monter, à un moment donné, ça te monte à la tête. Tu sais, tu connais tout le monde. Tu sais, c'est relou en fait d'être dans un endroit où tu dis bonjour aux gens tout le temps. Ça te, toi, tu te dis ok. Et au même moment, ma grand-mère elle tombe malade. Donc pour moi, devoir, c'est. C'est trop. Ouais, c'est trop. Faut que ma grand-mère a fait 2 AVC coup Oh. sur coup à 1 an d'intervalle. Là, je me dis en fait, tu sais, je m'étais promis une chose, c'est que cette dame n'irait jamais voir de. Tu sais les trucs de les maisons de retraite, tout ça. Ouais. Moi, j'ai toujours dit un truc à ma grand-mère. Peu importe ce qui se passe, même si je dois te changer les couches, tu restes avec moi, tu vois. Ah ouais, tu l'as Ouais, gardé. toujours. Non, elle est autonome. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la chance qu'elle a pu se remettre de tout ça. Ouais. Tu vois. Mais pourquoi? Présence, activité, Hmm. attention, tout ça. C'est le manque de présence qui tue aussi hein, les C'est anciens. fort ça. Hein. C'est un délire. Mm. Et en fait, ma grand-mère, on a une relation extraordinaire. Et le truc, c'est que pour moi, quand je suis rentré, la première raison, c'était tu sais quoi, mamie, elle est malade. En vrai, je m'en ouf de business, du truc. Mm. Donc, tu vois, On revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. Retour aux vraies choses. Ouais, je m'en ouf, mais vraiment, je n'avais rien à foutre. C'est-à-dire que quand je suis parti, clé sous le verrou, j'ai même pas essayé de bicrave le grille-pain, tu vois. Je m'en foutais en fait, complètement. T'es parti. c'est tout. Ouais, je suis parti. Tu vois, c'est ça, je suis parti. Et voilà, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas de truc, je devais pas d'argent, tu vois. Ouais, mais c'était Donc, fermé. ouais, fermé comme ça, tu vois. Ok. Terminé. Pas d'infos. Pas d'infos. Et tu restes combien de temps là-bas 3 ans. Non. Je reste dans un premier temps 6 mois. Après, je reviens du coup pour fermer, pour mettre en place un peu Ouais. les trucs. Au départ, je dis à mon petit frère, vas-y, prends la structure, mais ça l'intéresse pas, c'est pas son délire. Donc, je dis, vas-y, tu sais quoi, on va pas chercher à comprendre. Tu Moi, vends. ouais, j'ai même pas vendu. J'ai liquidé l'entreprise. Cessation d'activité, genre. Ouais, c'est ça son activité. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à bicraft quand même le matos bien.
parce que j'ai toujours pris soin de ce que j'ai. Ouais. Tu vois, donc vraiment toujours le bon nettoyage qu'il faut et tout. Ouais. Et du coup, quasi neuf, finalement. Et Il y a toujours des gens qui lancent des nouvelles choses en plus, donc c'est vendable. Ouais, carrément. Donc ça a été assez fluide là-dessus. Je rentre, mon oncle qui me dit bon, il faut que tu te reposes et tout. Et on se lance dans un truc où à l'époque, tu sais, tu pouvais aller ramener ton ancienne voiture dans une concession. La concession te la rachète. Ouais. Et après, toi, tu peux acheter une voiture neuve. Tu vois. Ça existe encore, hein. Ouais, mais à l'époque, c'était vraiment un vrai truc où tu pouvais vraiment. Parce que la concession, cette voiture, faut qu'elle la revende après derrière. Ouais. Et nous, on était là pour ça. Ah. On venait, toutes les voitures qui rentraient, on avait un listing dont on choisissait le top du top. Donc, ce qui était acheté en dessous de la cote et compagnie. Des fois, il y a des voitures, tu leur mettais un coup de nettoyage, genre vraiment, genre un bon coup de nettoyage, tu la revendais 2-4+. Mais quand le gars l'a ramené, il en pouvait plus de la vie, le truc. La voiture était encore très bien. Donc, tu as acheté ça sous la cote de sous la cote. Sous la cote de sous la cote. Des fois, il y avait une connerie à faire. Tu sais, tu fais une vidange, un truc, un machin, tu changes 2 pièces. Mais vraiment, des conneries. Moi, je suis pas un mécano. Je sais même pas comment on roule une voiture, frère. Ok. Tu vois, mais je sais que le gars, il va acheter sa voiture. Je lui ai mis des plaquettes neuves. Il a des pneus neufs. Il a une voiture qui est super propre, qui sent bon et tout machin. Ouais. Il a son impression de neuf à lui. Parce qu'il vient l'acheter à son niveau à lui. L'autre, il a eu sa voiture neuve, ça me concerne pas. J'ai pas le. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, on a fait avec mon oncle, on s'est éclaté. On allait chercher des voitures, on partait à 2, on faisait des kilomètres. Moi, je passais des matinées entières à charbonner, à shampooiner le truc pour que ça soit nickel, qu'il n'y ait pas une rayure, un truc, quand on allait présenter les véhicules. Mais c'était trop marrant. On s'est éclaté comme des fous. Combien de temps ça ? Ouais, ça a duré un moment quand même. On s'est éclaté pendant longtemps. Et puis après, on faisait on faisait 2-3 coups comme ça. Ouais, ça a duré 5-6 ans. Pareil, ça payait bien, c'était bien ça aussi ? Ouais, c'était cool parce que tu faisais ce que tu voulais. Ah, bien. T'imagines, t'as quelqu'un qui vient, il peut t'apporter un cas en cash, l'autre. Parce qu'avant, après, ils ont mis la loi de t'as pas le droit à plus de. Ouais, ça t'est limité, espèces, ouais. voilà, c'était trop spécial le jour où ça arrivait. Ouais, de ouf. Tu sais qu'aujourd'hui, De tu ouf. peux payer jusqu'à 1000 € max du max. Du max. Sauf si t'es pas français. C'est ouf l'histoire. Sauf si t'es pas français, ouais, c'est vrai. C'est ouf. C'est vrai que c'est une dinguerie ça. Et en fait, tu sais, il y avait Tu veux ça. un MacBook Air, mon gars, Ouais. 1299 €, ça sera 1000 et une CB. Ouais, carrément. Et en fait, c'était ça avec mon oncle, c'était le feu. Parce que, tu sais, c'était pas SD, c'était. En fait, pour moi, tu vois, mon daron, j'ai jamais fait d'affaires avec lui. Parce que, tu sais, on s'entend aujourd'hui, je me suis réconcilié il y a pas longtemps avec mon père. Mais pendant longtemps, ça a été une espèce de petite guerre dans le sens où il n'y avait pas de guerre, en fait. Mais juste, on se calculait pas. Enfin, moi, je calculais pas, tu vois. Ouais. J'estimais que le taf, il avait pas été fait. Donc, c'est-à-dire que, voilà, fais ta vie, je fais la mienne. Je te souhaite pas de mal. Mais reste dans ton coin parce que tu me fais pas avancer, tu vois. J'étais dans la même config que toi. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte d'un point spécifique, c'est qu'en fait, c'est toi qui choisis de pas profiter de cette relation au final. Ouais, carrément, tu vois carrément. Et au bout d'un moment, après, je sais pas si tu as eu la même réflexion, moi, je me suis positionné dans mais ok, c'est pas une relation parfaite et tout, il a pas fait tout parfaitement, mais aujourd'hui, c'est moi qui cultive cette amertume, finalement. Ouais. Mettons ça de côté et recentrons-nous sur ce qu'on disait tout à l'heure. Carrément. Il est encore là. Ouais, de ouf. Profitons-en. Et maintenant, il a fait des trucs de travers, c'est ok. Rien de grave. Ouais, carrément. Mettons de côté. Carrément. Et profitons. Mais maintenant, c'est mon poteau de ouf, mon père, tu vois. Genre, tu sais, t'imagines, mais en T'en fait, as qu'un. il faut traverser tout ce truc de. Parce que, Il faut traverser, alors, ouais. Mais t'en as qu'un. Je remercie mon père vraiment sur ces 2 points. Le point de m'avoir tellement foutu la haine, de me dire, tu sais quoi, frérot, je vais te faire voir c'est quoi un vrai bonhomme. Tu sais, genre, Ok. tu vois, genre, tu vois, par exemple, mon père, tu vois, fonctionnaire. Ouais. Et moi, c'est un truc, genre, j'ai pris mais vraiment le chemin inverse. Genre, vas-y, tu sais quoi, je vais vous montrer que tout ça, là, ça sert à rien. Moi, je vais me débrouiller, je vais faire mes trucs et je vais monter ma boîte. Tu vois, c'était ça. Et vous allez voir, ouais. Ouais, vous allez voir. Enfin, tu vas voir, c'est même pas vous. Ouais, tu vois. ah ouais, toi, t'étais J'assume mon concentré truc. sur la personne. J'assume mon truc. Ouais. Il n'y avait pas vous. J'ai toujours eu le soutien de ma grand-mère. Ma daronne, elle a toujours fait ce qu'elle pouvait. Mes frères et sœurs, c'est des soutiens de fou. Cousin, moi, j'ai une famille qui, quand même, tu sais, on a eu une petite période où ça peut se faire la gueule à un moment donné. Mais en vérité, on a quand même une famille où, tu sais, ça se soutient quand même. Tu vois, où c'est propre de ce côté-là. Et ouais, c'était mon père, c'était pas ma cible, genre je lui voulais pas de mal. Non, je voulais juste quoi. Prends ça, regarde. Tu voulais quand même prouver, quoi. Ouais, lui prouver. Je comprends. Et en fait, ça m'a servi. Et quand on a fait la paix, il y a peut-être il y a 4 ans maintenant. Ouais. Tu sais quoi, c'est dingue. J'ai fait la paix avec mon père 2 mois après qu'on se soit rencontrés.
Après, ok, d'accord. Je reviens de ça. Tu sais, moi, j'avais déjà commencé à faire un taf sur moi, mais de ouf. Tu vois, mais vraiment, taf de dingue. Psychologue, tout, la totale. Vraiment, tous les outils. Il n'y avait pas, tu sais, je suis pas dans ma tête. Je prends tous les outils. Genre, Ok, si tout je ce qui pouvais- tout ce qui est dispo, tu vois. Frère, si j'avais les moyens à l'époque, pareil, j'aurais pris physio, tout la totale, tout le package de sportif de haut niveau. Ok. Tu vois. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je commence à travailler sur certains axes et tout. Et il vient, peut-être 4 mois après, il vient au mois de février. Et moi, j'étais comme au départ gonflé à bloc pour me dire, tu sais quoi maintenant, regarde, j'ai monté mon business et tout machin, tu sais quoi, je n'ai même pas de calcul en vrai. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ouf la vie. Mon père, donc, qui vient chez sa mère, ma grand-mère, il a le droit. Il a le droit. Ma grand-mère qui me prépare, tu sais, elle me dit, ouais, ton père va venir. Ma grand-mère, c'est la paix. Tu vois, elle aime pas les trucs de... Encore une fois, il y a tu le vois. recul, ça a passé 2 De AVC, ouf. et il y a autre chose à faire que gérer ces De petits, ouf, ces de petits ouf, combats de ouf, d'arrière-garde. de ouf, de ouf. Mais ça a toujours été love, tu vois, cette dame. Ouais. Et du coup, Non, le merde. jour où je croise mon père chez elle, avant de croiser mon père, Quelque chose. Hein. je croise le regard de ma grand-mère. Et en fait, mais vraiment, ça dure vraiment 0,5 millisecondes, tu Ouais, vois, ouais. genre vraiment dinguerie. En fait, dans ce regard, je lis tout. Et il me dit, et tu sais, le gars, il me regarde comme ça, il me dit, ouais, ça va, fiston. Et en fait, normalement, quand tu me dis ça va, fiston, j'ai envie, mes frères, de t'insulter tous les noms et tout. Ah, voilà, et en fait, compliqué. tu sais quoi Oh, le fiston. Oh, dur. tu vois le Ah, truc il est dur. Il est dur. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais tu sais, je vais dire le terme miskin parce qu'en fait, cette maladresse, en fait, c'est ni plus ni moins que la grandeur de sa sagesse, tu vois. En fait, ce mec, je crois que c'est le mec le moins méchant qui existe sur la planète, tu vois. Ouais. Et ce truc, c'est que j'ai tellement diabolisé son inaction et son absence qu'en fait, pour moi, c'était pas un daron. Alors qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai rarement croisé des hommes aussi gentils que mon papa, tu vois. Je dis même pas mon père, que mon papa. Ouais. Le gars, il est gentil de ouf. Et en fait, il a pas eu cette éducation où il pouvait, tu vois, s'émanciper, faire le truc. Et j'ai commencé à comprendre plein de choses. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux limite tout lui excuser, tu vois. Ouais. Il a voulu raccrocher les wagons. Faut comprendre. Tu vois ce que je veux dire. Je connais ce genre de move inapproprié. Ouais, je peux tout lui excuser aujourd'hui. Et quand il me fait le salut fiston, en fait, je le regarde et je lui dis, ouais, ça va papa. Et ça y est, en fait, tu sais quoi, on est rentré dans des conversations, mais de spi. Hein. Je dis, ouais, je peux savoir pourquoi tu m'as pas reconnu, pourquoi si ça, t'es mais en mode daron, tu vois. Ouais. Et on a nos discussions, on assume nos trucs. À l'époque, je faisais des sirops. C'est dingue parce que là. C'était ma question d'après, les sirops. Ça, je me rappelle très bien de ce moment-là. Tu t'en rappelles, ouais. C'est pas si vieux, ça. Hein. Ouais, c'est pas si vieux. C'est après, tu as fait l'histoire des sirops. Mais là, du coup, ça existe encore, ça ou pas? Alors, on a fait une pause. Une longue pause d'ailleurs. La pause, pourquoi la pause? Parce qu'en fait, tu sais, tu te rappelles, je t'ai raconté comment j'ai commencé les sirops. En fait, je voulais me lancer dans l'agriculture. Ouais. Tu sais, j'avais vraiment trouvé, là, aujourd'hui, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire. Tu avais importé. Alors, juste moi, je te dis faisais de l'import-export de vanille. Voilà, mais Covid. Mais grosse renta sur ça, tu m'avais dit. Ouais, cool, franchement cool. Bah ouais, on était bien. Mais ça s'est stoppé tellement fort. Ça s'est stoppé fort. En fait, ma plus grosse clientèle, déjà, à la base, c'était les dames du marché. Tu sais. Ouais. Donc, t'imagines, à base de 20 dames par marché en moyenne, généralement, on te prend entre 2, 3, 4, 5 pour les meilleurs kilos par mois. Je me rends pas. Tu sais, là, ce business-là, ça va très très vite. Je me rends même pas compte financièrement de quoi on parle. Bah, le prix d'un kilo de vanille à la vente, en moyenne, de manière générale, ça monte et ça baisse. À cette époque-là, on est aux alentours de $600. Tu vois. $600 le kilo de vanille. Ouais, le kilo de vanille. Et tu fais quel volume et tu fais quel chiffre avec ce business-là? À l'époque, alors tu sais, ce qui est marrant avec la vanille, c'est que j'ai commencé avec. La première fois que j'ai ramené de la vanille en Guadeloupe, j'ai commencé avec 37 kilos. Ok. Voilà. Je vais en Madagascar en mode Blue Magic, tu sais, Denzel. Quand il va. Quand c'est la guerre avec les Viettes, il va de l'autre côté, il va chercher la pilule bleue, tu vois. Et ça, il en a marre de vendre de la cam. Tu fais quoi comme ref là? C'est un film ou un truc comme ça? Ouais. Ça s'appelle comment? Blue Magic. Ça me parle, mais je crois que je l'ai pas vu. En fait, tiré d'une histoire vraie, le mec, il vend de la cam dans sa street et en fait, tout le monde vend la même cam, il y a trop de concus. Ouais. Et lui, il se dit, mais comment les Viettes, ils arrivent à niquer les Américains, tu vois? Les mecs, ils prennent une pilule bleue. Ok. Donc, il arrive à avoir des os émissaires et des gars qui sont là, qui lui disent, voilà, nous, on utilise ça. Et le mec, il dit, waouh, ça m'intéresse. Et il vend ça après, il importe ça, il vend ça. Le lendemain, il est dans un avion, c'est la guerre, il y va. Je vais regarder ça. Ce soir, je regarde ça, c'est sûr. Il y va, et tu sais, il y va, il ramène le prod. Dis-toi carrément, ce prod, il est rentré avec le cercueil des vétérans. T'imagines le délire? Ils avaient créé des fonds ouais. Et ça rentrait comme ça. Ils créent du relief dans les cercueils. Et son business, il refait partir dinguerie. Et moi, en fait, à l'époque,
T'es à 37 kilos, tu me dis, première fois que tu ramènes. Ouais, mais en fait, à l'époque, ma mère qui vit encore en France, Ouais. me dit ouais, je dois ramener de la vanille pour ton oncle. Ouais, je dis vas-y, viens, on va au marché et tout. Et là, je suis en panne d'inspi, tu sais, dans mes business et Ouais, tout. Je suis là en développement personnel et tout. Et je parle avec la dame du marché, elle me dit, je dis ouais, putain, c'est cher et tout, machin. Elle me dit ouais, mais tu sais, c'est cher. Je dis ouais, si par exemple je t'achète 1 kilo et tout. La daronne, elle me dit ouais, bah c'est au moins 600 balles. Quand elle me dit ça, je dis mais pardon? Quel produit aujourd'hui agricole 600 balles le litron, tu sais, je me dis comme ça. C'est un truc de fou ce qui se passe, c'est qu'en fait, je te fais une veille concurrentielle. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Je te fais un bac plus 5 vanille en 48 heures, c'est-à-dire que je dors pas. Ouais. Je t'épluche toute l'histoire de la vanille de A à Z. D'ailleurs, j'y suis plus jamais retourné depuis. Je la connais par cœur, l'histoire, depuis cette époque, il y a presque 10 ans maintenant. Et en fait, quand je fais ça, je me dis, mais c'est une dinguerie. Et là, en fait, on t'apprend, là, tu comprends que le premier producteur mondial, c'est Madagascar, machin et tout. Et là, je regarde mon répertoire, je me dis, j'ai qui est malgache dans mon répertoire. Et t'as ou pas? Ouais, j'ai une dame. Ok. Cette histoire, elle est dinguissime. J'ai une dame, cette dame, c'est l'ancienne femme d'un enseignant que j'ai eu. Ok. Un putain de facho de compète. Je savais pas, parce que quand elle me dit son nom de famille, je fais pas le rapprochement avec ce monsieur, parce que moi, il est sorti de ma tête, voilà, ça y est. Adolphe, ça t'a pas... Prof de méca et tout. Ça t'a pas marqué. Truc de fou, tu vois. Et je me rappelle, putain, tout le monde lui faisait toujours la misère à ce truc, sauf moi, parce que j'aimais pas, tu sais, le truc genre en mode, tu profites en groupe et tout, j'aimais pas ça. Et du coup, je lui fais sa gestion de patrimoine à elle. Du coup, à l'époque, quand je travaillais dans le truc, elle me dit, elle avait un appart à Orléans avant. Ouais. Elle me dit, viens, tu le visites. Toi, elle me raconte un peu sa life et tout. Et peut-être 5 ou 6 mois après connaître cette dame, je me rends compte qu'en fait, cette dame-là, c'est la femme d'un enseignant que j'ai eu. Et ce mec, c'était... L'enfer. Oh, l'enfer. Et comment tu vas à Madagascar, du coup? Bah, grâce à elle, frérot. Et donc, t'arrives là-bas? En fait, j'arrive là-bas. Donc, elle est chirurgienne ici. Hein. Ouais. Elle est vraiment très, très bien. En plus, tu sais, elle travaille dans des trucs un peu complexes. C'est très technique, mais elle est vraiment bien. Ok. Et du coup, elle, à l'époque, elle me dit, tu sais, Lio, moi, je sais faire qu'un truc, c'est opérer les gens. Tu sais, moi, donc, on avance sur ses dos, c'est tout. Et un jour, je lui dis, tu sais quoi, parce que j'apprends son histoire et je sais ce qu'elle vit, en fait, avec ce monsieur. Ouais. Et je lui dis, tu sais quoi, franchement, vas-y, tranquille, tu me dois rien. Moi, j'étais content qu'elle puisse récupérer son patrimoine, qu'elle gère son truc. Je sais pas si ça s'est soldé comme ça, l'histoire. Ok. Mais ça, je te parle, genre peut-être 3-4 ans avant, le fait de la rappeler. Ok. Et ce soir en question, il doit être un truc comme 4-5 heures du mat. Je dors toujours pas. Je cherche dans mon répertoire. Donc, avec le décalage horaire, je suis dans le bon timing pour l'appeler ici, à plus 5. Elle me dit, ah, comment tu vas, machin, je viens la semaine prochaine en Martinique, machin, j'ai fait un programme de défis là-bas, je dis, ah, comment vont tes filles, machin, on discute. Et là, je lui dis, tu sais quoi, je veux que tu me rendes un service de fou, là, je dois partir à Madagascar, je veux me lancer dans le business de la vanille, je te promets. Donc ça, je parle de ça à mon associé Jérém, parce que même si on travaille plus ensemble, on est encore... il est chaud? Non, il me dit, t'es un malade. Il comprend pas ce que tu racontes. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ouais, à la rigueur, tu vas vendre 1 kilo, mais après, les gens, ils font quoi de ça Mais moi, j'ai vu la dame du marché. J'ai vu ce qui s'est passé devant moi. Ouais, la vision. Et en fait, la meuf, elle m'a dit, dis-toi, j'aime bien ta bouille. Sinon, si tu m'achètes pas d'autres produits, je te vends même pas de vanille, tellement le truc, il est rare. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Produit d'appel d'offres, machin, le truc. Ok. Donc, il faut que je m'intéresse à ça. Et c'est là que j'appelle cette dame et je lui dis, ouais, est-ce que tu peux me mettre en contact? C'est ce qui se passe. Sa nièce travaille avec l'UNICEF là-bas, elle a construit des puits, des trucs comme ça. Son frère est à Madagascar, c'est l'un des plus grands pilotes de là-bas. Donc en fait, tu sais déjà pour... Donc j'arrive là-bas, j'ai tout pour créer une société, pour machin, pour tout. Cadeau. Cadeau, frérot. Facile. Alors que à l'époque, moi je lisais en fait les forums et tout, on me disait ouais, t'es Madagascar pour créer une entreprise. Ça dépend, c'est toujours pareil. La fin de la phrase que tu vas faire là, c'est ça dépend qui tu connais. Ouais, ça dépend. C'est toujours pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça dépend qui tu connais. Il y en a qui te disent on y arrive, mais bakshish, machin. Mais rien de tout ça. Ça dépend qui tu connais. Ça dépend qui tu connais. Pareil. J'arrive là-bas, j'en rencontre le maire, et paix à son âme parce qu'il est décédé pour le Covid, monsieur Andrea, c'était un mec incroyable. Je rencontre ce mec. C'est le maire de Sambaf, tu vois, c'est la ville où il y a toute la vanille. Okay. On me fait rencontrer ce gars-là, frérot, je suis un moustique dans le monde de la vanille. Je veux dire, tu sais, je suis rien du tout. Je rencontre un mec qui s'appelle le Kaiser là-bas, il a fait venir un cours d'eau pour pouvoir faire partir ses bateaux pour décharger là, tellement c'est du très très lourd. Ouais. Le mec il fait il manquait l'eau, il a dit amenez l'eau.
Ouais, carrément. C'est Et original. un jour, je vais dans le bureau de ce gars-là. Et genre, juste avant moi, il y a un gars qui est envoyé par Coca-Cola pour acheter, je crois, un truc comme 1000 kilos. Frérot, mais 1000 tonnes, pardon. Ah, Pas c'est 1000 kilos. réel, hein. Ouais, réel, truc de. Et je me dis, mais c'est dinguerie. Ah voilà, tu sais que t'es au bon endroit. En tout cas, il y a un move à faire. Ouais. Et lui, il me parle normal avec son fils et tout. Il me dit, ouais, t'as un profil intéressant et tout. Il me dit, mais t'habites pas ici et c'est compliqué, donc ça va être difficile pour nous, puisque du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte? On pourra pas te faire de tarifs. Nous, on est déjà blindés de clients. Et Donc donc, lui, il m'apprend que en fait, il me met une grosse claque en fait. Je me retrouve dans une ville qui est pas la mienne, dans un pays où on me dit incertain. À l'époque, il y a encore un peu Boko Haram, tout ça là-bas. Mhm. Et en fait, le mec, il me dit en fait, je peux rien faire pour toi. Mais tiens, peut-être va voir Monsieur Untel de ma part et tout machin. ouais. Et là, je vais voir justement le maire de la ville, mais je viens de la part du Kaiser. Il me dit, ah ouais, tu connais? Non, je connais pas, mais il m'a dit de venir vous voir, que vous êtes intéressant. Ce mec m'invite à un festival qu'on appelle le Festicoco. Ok. Et il me dit, c'est dingue, tu sais, la Guadeloupe, on a vécu à peu près la même histoire. C'est ouf que tu viennes jusqu'ici pour venir voir ce qui se passe dans le terroir, ça me plaît. Il m'invite chez lui, dinguerie comme ça. Et là, Ok. il me présente des gens. Il me dit, voilà, lui, il vend de la vanille, tel tarot, lui, tel tarot. Et là, je me dis, ah ouais, Ok. bien. Mais là, j'ai que de quoi acheter 37 kilos. Parce qu'entre mon billet d'avion, il faut savoir, c'est que je bouge là-bas en first. Parce que dans ma tête, je sais que je vais créer un business de ouf. Donc, je suis déjà riche en fait. Ouais. J'ai déjà de l'oseille. Pas riche, j'ai déjà de l'oseille. Ouais. Donc, ça y est, je peux me permettre. T'imagines avant le truc. Ouais, Vraiment, ouais. je me rappellerai toujours, tu sais, parce que j'avais un paiement différé tu sais, avec ma carte et tout. Je suis parti à Corsair. Je dis, ouais, je vais à Madagascar, mais départ à Guadeloupe. Donc, je fais Guadeloupe, Paris, Paris, Mada. Tu vois. Mhm. Je dis, ouais, vas-y, mettez-moi first le truc. Il a dû envoyer le billet. Hein. Il a envoyé sévère. Mais moi, non, mais j'étais tellement, frérot, j'étais tellement confiant. Je suis parti avec du cash là-bas, j'avais une sacoche. J'étais à la poste, j'ai vidé un compte. Je leur ai dit, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait même pas à peu près 20K, un truc comme ça. Mhm. Et du coup, j'étais là à la soirée à mettre des dicos tu sais, pour aplatir, partir avec, pour pas que ça se voit. Ouais. Je traverse l'aéroport avec sa panique. Je me dis, putain, si je me fais péter, en vrai, j'ai plus rien. Tu sais, genre, ça y est, tu sais, je suis à la rue. En fait, j'arrive à tout faire. Et j'arrive en Guadeloupe, 37 kilos. Putain, je peine à les faire partir. Ouais, grosse dinguerie quand j'arrive. Attends, mais là, réalité du marché. t'as fait une ellipse là. Ouais, en fait, je crée ma société, tout ça là-bas. Ah ouais, attends, t'as raté. Tu nous as Non, zappé en le fait- plus important. T'arrives Ouais. là-bas. Là, pour l'instant, t'es avec le maire. Ouais. On te présente des gens. Donc, tu trouves un mec à qui acheter. Ouais, je trouve Donne-moi un- le tarif. Je trouve à l'époque, je me fais un peu allumer. Je suis à 370, un truc comme ça à l'époque. Et Mais- t'as 20 000 à dépenser. Ouais, mais pour une revente, non, j'ai pas 20 000 à dépenser, j'ai un peu moins. Je me suis déplacé, je me suis logé, Ah. j'ai à peu près 15K Ok, de de marchandises, dispo. de marchandises. Et donc, je prends de la vanille, mais je prends aussi des épices. Un peu de poivre, un peu de trucs. Et je prends pas toute l'oseille. Parce que je me dis, j'espérais avoir un meilleur tarot. Mais ce que je ne sais pas, à ce moment précis, c'est que le gars, il me vend une vanille d'une qualité extraordinaire, en fait. Ok. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est Ok. pour ça que je me suis fait allumer. Et donc, ça arrive de l'autre côté. Ça arrive de l'autre côté. Au départ, ça prend pas. Ils ont l'habitude d'avoir de la vanille Claqué quoi. claquée, pas trop cher, ou en tout cas, pas forcément pas trop cher, mais quasi le même tarot. Mais tu sais, une marchande au marché à 30 balles près, x 5, c'est 150 euros. Mhm. Euh, Faut compter, faut compter. Et c'est son abonnement du mois pour être sur le marché. Donc, elle te dit tout de suite, ça m'intéresse pas. Mm. Tu vois. Comment tu fais? Là, il se passe un truc, tu sais, genre j'arrivais le matin, tu sais, tous les matins j'arrivais au marché avec ma gabardine, tu sais, et tu sais, comme un dealer. Le tu sais, dealer j'arrivais- de je te vanille. jure, frérot, c'était un truc, j'avais une sacoche qui prenait pile 10 kilos, tu vois. À chaque Ok. fois, je me trimballais avec ça. Ok. Je sortais à chaque fois mon truc, et c'est vrai que plus le temps passait, plus je me rendais compte, par rapport à ce que je voyais, qu'en fait j'avais un produit de qualité de malade. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, je comprends pas ce qui se passe, le tarot, le truc, le machin. Et en fait, les darons, elles arrêtent. Les mêmes darons qui m'ont dit, ouais, c'est ça, me dit, ouais, non, trop cher. Tu sais, je me suis dit, quoi. Mhm. Et en fait, au bout d'un mois, un mois et demi, je me dis, tu sais quoi, viens, je vais au prêt de touche, je récupère un peu de mon oseille et vas-y, je fais autre chose. Mm. Et un jour, je parle avec une nana sur le marché et je lui dis, en fait, il y a beaucoup d'achats par mimétisme. C'est-à-dire que là-bas, toutes les darons, elles achètent les mêmes produits. Ouais. Et tu sais, elles revendent les mêmes produits. Il les suffit que t'en mêmes connectes tarots. une. Il suffit que tu en connectes une. Mais moi, j'ai pas cette tech au départ. Donc là, je te parle d'un seul marché Sud Pointe-à-Pitre. Mais quand j'ai la tech, je duplique dans tous les autres marchés de l'île. Ouais. Donc là, j'arrive, je sors, comme d'habitude, mon truc, ça sent, ouais, elle me dit, ouais, c'est bien, machin, mais trop cher. Et là, je dis, nana, je dis, tu sais quoi? Elle me dit, ouais, mais regarde, moi, je dis, regarde, on va faire un truc. Tu sais quoi? Tu vas vendre ma vanille Mhm. à côté de la tienne. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te vendes ma vanille plus cher que la tienne, ce qu'elle vaut. Mhm. Donc, au lieu de faire, je sais pas moi, à l'époque, c'était, elle faisait 5 ou 6 gousses pour 10 euros. Mhm. Moi, je lui dis, tu feras
3 gousses pour 10 euros. Ok. Du simple au double. Ouais. Et je lui dis, tu verras la réaction des clients. Sauf que le client, à un moment donné, lui, il y a des clients qui connaissent un peu la quali. Ouais. Et donc, elle prend le truc, je lui dis, tu sais quoi, ne me donne pas d'argent. Quand tu as fini de vendre ce kilo de vanille, tu m'appelles et tu me donnes mon argent. Et en fait, j'ai fait le calcul. Normalement, toi, tu devrais gagner 300 euros Ok. en ayant vendu au détail. Donc, gagnant-gagnant, tu n'as pas sorti d'argent, tu gagnes 300, tu me donnes mon argent, on est bon. Et la meuf, elle me dit, banco, frérot, quand elle fait le geste de prendre le kilo comme ça dans sa main, t'as toutes les autres daronnes qui me font ça. Psst, psst, viens me voir. Et là, je me dis, oh, ça y est, je suis refait. Et ce jour-là, je vends un truc, je me rappelle plus exact, mais peut-être 7, 8. Alors, elle avait pas les moyens de me payer tout de suite. Direct, ouais. Mais beaucoup d'entre elles avaient tout le temps du cash sur elles. Ok. Donc, ce jour-là, je rentre chez moi avec un truc comme 3000 boules, un truc comme ça sur moi. Et là, je me dis, mais c'est incroyable ce taf. T'imagines, je suis resté là à peine 2 heures. Je rentre avec 3K en poche. Et du coup, après, t'as recommandé? Immédiatement, frérot. Quantité? Quantité double. Ok. Double, jusqu'à ce qu'on est monté à... On a fait 1 tonne 3, le max. Ah, c'est commencé de sérieux, 1 tonne 3, gars, là. Ouais, c'est énorme. Attends, énorme. C'est que les meufs du marché qui achetaient, là? Alors, T'as bondé qui, là? 1 tonne 3, c'est énorme. Alors, entre-temps, ceux qui vendaient aux dames du marché à l'époque finissent par être mes clients. Ceux qui vendaient... Ah oui, d'accord. T'as capté? Waouh, ouais, donc on t'achète pas 1 kilo, là. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est, mes frères, là, déjà, t'es en train d'inonder le marché avec un truc de quali, le tarif, machin. Bon, j'ai dit, écoutez, on peut faire quelque chose. Par exemple, si vous, il y a un groupe, Monsieur Walter, c'est un tueur, ce mec incroyable. On négociait, c'est un ancien, tu vois, mais tu vois, il me dit, bon, jeune homme, qu'est-ce qu'on fait, comment? Je dis, écoutez, la grande distribution, ça m'intéresse pas. Ok. Je vous laisse le marché de la grande distrib, j'y mets jamais les pieds. Vous m'achetez, moi, la marchandise qui part en grande distribution et vous me laissez les marchés. Parce que j'aime bien connecter avec les mamies et tout. 305, tu fais 350 encore les 10 kilos? Non, j'étais un peu moins. Et en fait, tu sais, dedans, en fait, à l'époque, c'est comme si je prenais brut à ce prix-là. Et après, derrière, tu rajoutes le transport, tu rajoutes les octrois de mer, les taxes et compagnie. Ouais. Et là, on va dire que vers la fin, je me retrouve à 350, mais tout compris. Donc, c'est-à-dire que déjà... C'est quoi ta renta en pourcentage? C'est simple. Quand j'achetais à 350, je faisais entre 650 et 680. Tu vendais bien, hein? Ouais, je vendais très Plus bien. de 100% de marge. Ouais, mais parce que j'avais un produit de qualité. En comptant tout. Ouais, en comptant l'impôt. C'est-à-dire que tu mets ton transport, tu mets ton octroi de mer. Bon, bienvenue sur les îles. Tu mets tout. En mettant tout bout à bout, tu arrives encore à faire plus de 100% de marge. Ouais, je mets tout. Solide, hein? Tout. Et là, je te parle de gros demi-gros. C'est-à-dire, tu viens, tu m'achètes 1 kilo. Ah ouais. Mais si tu viens et tu m'achètes, parce qu'après j'ai évolué, j'ai commencé à vendre dans des tubes. Ouais. Mais là c'était genre j'avais pareil ma sacoche. Ouais, l'homme de la vanille. Non mais c'est un truc de fou. Dis-toi mes potes se foutaient de ma gueule. J'avais une sacoche où j'avais toujours 10 tubes de vanille sur moi. Prêt à dégainer. C'était 10 bastos. C'était comme ça je leur disais. Je leur disais, vous savez quoi les gars? Ça là aujourd'hui, ça va être mon essence et ma graille. J'ai vécu un business comme ça où je vendais tout le temps des petits machins. Ouais. Que je ponctionne, c'est une ponction lombaire que je fais sur le truc de base. C'est rien, c'est rien. C'est rien en vrai. C'est quelques gousses, tu t'en fous. C'est quelques gousses. Et en fait, là, je croise quelqu'un, ma daronne, machin, vas-y, tiens, 10 balles. Tu sais quoi, prends pour ta tante et toi, les 20 balles, machin. C'était ça en fait. Et c'était marrant en fait. Je m'achète, je vais manger dans un kebab qu'à un ami. Je suis posé là, je mange mon kebab, je parle avec des gens. Ouais, lui, il fait de la vanille. Ah ouais, machin, tiens. Oh, qualité de fou. Ok, bon, je t'en prends un. C'était comme ça en fait. C'est top. Le mec, en fait, toi, il te payait ta journée, quoi. Il te finançait tes. Ouais, trop bien. C'était cool. Donc j'étais dehors tout le temps. J'étais dehors et je kiffais en fait. Et tu vois le Covid qui vient ken ce truc. Enfin, je vois. J'ai même, tu sais, comme je te l'ai dit là, j'ai vécu un business comme ça, un de mes premiers, où je vendais du matériel photo vidéo. Et c'est exactement ce qui se passait. Je suis arrivé à un moment où j'étais devenu le dealer de matériel photo. J'avais un rayonnage chez mon ex de l'époque et tout. Je vendais tout le temps. Donc je savais qu'il y avait 30, 40, 50, 100 balles, 300 euros qui allaient tomber tous les 2 jours. En automatique. Il y avait toujours un appel, un machin. C'est vrai que c'est une belle époque, ça. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Et en fait, c'est ce qui me fait kiffer, me dire quoi? Ah, ça y est, je suis aligné. En fait, je suis bien là-dedans. Je kiffe. Et après Covid, Covid, il vient me tabasser comme ça. Laisse tomber. Alors, non, avant Covid, quand même, il m'arrive une couille. C'est qu'en fait, je veux aller chercher encore moins cher. Ouais. Donc, pour chercher moins cher, je fais plus Mada, Paris. Ça dépendait. En fait, si je travaille avec Bolloré passait par Paris et arrivait en Guadeloupe. Ouais. Si je travaille avec FedEx, il passait par les États-Unis, il venait. Il y avait des parcours. Ouais. Et en fait, là, on m'apprend que en fait, si je passe par l'île Maurice. Ouais.
j'allais payer encore moins de taxes. Donc Ok. techniquement, en fait, je peux commencer à me dire que le litron, peut-être un peu moins de 300. Ça commence bien. Mais c'est pas négligeable. En Donc vrai. t'y vas. Bah ouais, Sur le j'y volume vais. que tu prends, c'est pas négligeable, non. J'y vais, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, à chacun de mes voyages où je ramenais de la marchandise, je voyageais. Donc j'allais, je choisissais, je rencontrais les gens. En fait, le truc de Vanillio, c'était vraiment chasseur d'épices. Mm. C'est ça le slogan. Donc moi, je kiffe voyager. J'ai trouvé un taf qui me permet de bouger, d'avoir des bonnes saveurs et de faire kiffer les autres dans la était belle, cuisine hein. et tout. Elle Tu vois, était elle est belle, super elle était belle, tu vois. Mm. Donc je me dis, écoute, c'est dingue, je vais à l'étranger, je bouge, je ramène des produits, tu sais, mes voyages sont tout frais payés par mon Ah ouais, business. c'est cadeau. C'est une dinguerie. Je découvre des cultures, c'est ça ma vie en fait, découvrir les autres. Et donc, du coup, cette activité me permet ça en fait. C'est quoi le truc qui t'a Pour gêné là, Madagascar. avec ce nouveau parcours? Ben, ce qui me gêne avec ce nouveau parcours, c'est qu'en fait, je dois rester un peu plus longtemps à Madagascar. Je tombe malade, je chope le palu, Ok, rapatriement d'urgence. ok. Je me fais détourner une tonne de marchandises, un peu moins, 930, un truc comme ça. Ouais, Oh putain. ouais, je perds 300 000 boules. Oh waouh, Ouais, réel. ouais, Mais réel. qui a fait ça? Comment? Réel. En fait, là-bas, tu es obligé de payer en cheka. Enfin, j'avais un compte à la Bank of Africa. Mhm. Et en fait, donc, tu fais transiter tes fonds France là-bas. Tu sais, tout ça, c'est légal. Hein. Mhm. Tu fais tes virements, tes trucs, tu fais tes achats et tout. Et en fait, il y a un truc, c'est que le trajet entre ton lieu d'achat et l'aéroport, techniquement, il faut que tu sois là où tu as des gens de confiance. Madagascar, c'est le pays le plus pauvre du monde. Mhm. Gens de confiance, c'est chaud. Ça n'existe pas, en fait, tu vois. Ok. Et du coup, à cette époque-là, je peux pas, moi, suivre ma marchandise. Donc, ce qui se passe, c'est que elle saute, mais t'as aucune preuve, frère. Donc en fait, c'est jamais arrivé à l'aéroport? C'est jamais arrivé à l'aéroport. Et il faut savoir, c'est Wow. qu'à l'époque, je travaillais avec Bolloré. Bolloré, ça marche super bien, en tout cas pour la Caraïbe. Franchement, en tout cas, la boîte en elle-même, je la connais pas, mais les gens que j'avais au bout du fil, franchement, j'avais une équipe. Il y avait une meuf, Sarah. Elle, c'était une tueuse. Elle arrivait à appeler là-bas, à mettre la pression aux gens pour que ça arrive plus vite. J'étais tout le temps servi, mais vraiment la grande classe. Ça, Tu c'est vois. classe, Ouais, hein. vraiment, c'était cool. Et en fait, Bolloré t'assure ton matos que quand il arrive sur le tarmac. Mhm. Il n'est pas arrivé sur le tarmac, donc je suis pas assuré. Donc ton camion, il est allé ailleurs, on sait jamais. On saura jamais. La vérité, Ouais. franchement, Hmm. je sais. Eux. De ouf, je sais. Mais je préfère ne pas savoir. Déni total. Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire qu'en fait, à force de chercher, de machin et tout, tu finis par savoir en fait à quel moment c'est sorti, ça a été dérouté, et donc tu finis par savoir c'est qui. Mais tu fais quoi de cette info? T'es pas en France, frère. C'est Qu'est-ce des qui gens se avec passe? lesquels tu bossais? Il y avait des gens qui sous-traitaient avec des gens que j'avais déjà rencontrés, tu vois. Ouais. Donc c'est des gens qui t'ont trahi, on peut dire? Ben, qui m'ont trahi, en vrai, c'est bidon. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils auraient fait plus d'argent si on aurait continué à travailler ensemble. Ah, s'il y avait donc pas ce ouais, ok, truc-là. c'était vraiment du proche alors. Donc finalement, C'est dommage. Finalement, c'est plutôt eux qui se sont tirés une balle. Et de l'autre côté, tu sais, cette baffe, Hmm. elle m'a permis de remettre le projet. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me relever. Tu sais, Ouais, genre, ouais. tel, les 3 piges et tout machin. Et Ouais. même là encore, on est encore sur de la recherche pour faire de l'acquisition de foncier. Mais pourquoi? Tu dis Ouais. quoi au final? Ouais. Ok, bon, en fait, la leçon que je dois tirer de tout ça, c'est en Guadeloupe, on a le même climat en fait que Madagascar. Et si je dois revenir sur le fait de, tu sais, tu disais pas de politique et tout, mais les prix chers, tout ça, Ouais. en fait, on a un passé colonial qui est extrêmement lourd. Ouais. Banane et canne. Donc, ce ne sont pas des produits à forte valeur ajoutée. Ouais, non. Et la mission, elle se trouve comme ça. Tu dis, ok, d'accord, j'ai compris en fait la leçon. Pourquoi je vais de l'autre côté pour produire ce que je peux produire ici à la maison? Ouais, c'est vrai. Même climat, même tout. Ouais, c'est une agriculture qui est un peu complexe, d'accord. Bah, tu vas retourner à l'école, tu vas étudier et tu vas apprendre comment on fait ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis dans une phase où le prochain step, c'est de produire moi-même, de transformer moi-même Mhm. et de distribuer moi-même. Ah, ça va être violent. Ah, là, ça va cogner. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Franchement, je pensais pas qu'on allait faire un épisode aussi long. Est-ce que t'as une idée depuis combien de temps il dure? Franchement, je sais pas, frérot, on est bien, on est là. Tu Ok. vois, ça fait trop plaisir de T'as te le- voir en plus. T'as le compteur là. Ah ouais, d'accord. Donc on a dépassé. Ouais, mais tu vois, c'est. Bah, là, t'as le c'est record du trucs, podcast c'est- le plus long. Ah ouais. T'as le En record plus, du tu sais, les gens podcast qui le plus disent, ouais, Lionel, tu parles beaucoup et tout, ça y est, c'est bon. Non, Bah, mais c'est ça y est, ok. Les gens sont là pour ça, donc c'est ok. Il n'y a pas de problème. Va falloir que tu fasses concis Ouais. pour la dernière question. Et tu m'avais parlé d'un projet d'hôtel. Est-ce que Ouais. ça s'est fait ça? Non, c'est pas fait. Pourquoi? En fait, c'est super compliqué. Ah bah oui, C'est très très compliqué. C'était mieux, c'était des structures que tu mettais sur de l'eau. je me rappelle très bien. Tu vois, j'avais fait la visite. Mais tu te rappelles en plus quand Tu j'avais t'es- fait tu la m'as visite, envoyé des j'étais- photos, ouais, tu exact, m'as envoyé des j'étais parti choses, voir les gars, j'étais Ouais. parti et tout machin. Et en fait, c'était tellement compliqué de mettre en place déjà les autorisations, les eaux territoriales françaises. Il y a Ouais. plein de trucs qui Ah, tu font voulais faire un que- truc spécial sur l'eau, c'est Tu vrai. vois, voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs qui sont venus se mêler là-dedans. Et en fait, il faut savoir un truc vrai, c'est que
au moment où il y avait l'intention de faire ça, de mettre en place et tout machin, il y avait un portefeuille en place, tu vois. Il y a 3 ans c'est cool, entre-temps, lifestyle, machin. Sur lequel tu as vécu, sur lequel j'ai vécu. Chose que tu connais, tu sais, quand tu commences à faire un truc, tu as fait un billet avec une boîte et tout machin, ça y est, tu veux switch. Le switch avant était vraiment peut-être instantané. Là, c'était vraiment le truc de recul, vas-y, là, je pars pour une longue aventure. Et là, la différence, tu vois, avec Vanillio, l'agriculture, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... il faut les reins solides, là, ouais, tu dépenses, quoi. Tu dépenses. En plus, comme je te dis, moi, je kiffe, je suis un kiffeur. Donc après, à un moment donné, c'était plus réalisable, en fait. Et encore, moi, j'ai l'impression que t'es pas trop dans un délire en termes de conso. J'ai pas l'impression que tu sois dans une conso trop ostentatoire. C'est-à-dire que tu kiffes, mais tu vas pas t'acheter, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu vas pas t'acheter une montre à 120 000 € ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, non, pas 120. Ben, tu peux envoyer sur une montre ? Je peux envoyer sur une montre. Pourquoi je peux envoyer sur une montre ? Parce que en fait, je sais que je peux récupérer mon oseille, en fait. Ouais. Voiture, à une période, ça pouvait m'arriver. Je changeais. Ben, tu sais, j'ai travaillé un peu dans le domaine automobile. Ouais. À l'époque, j'étais le mec qui achetait une voiture, bien, mais qui perdait jamais d'argent sur une Ouais, voiture. tu vois, mais t'es pas un... Là, c'est pas genre j'achète une voiture et genre là j'ai une voiture, ça fait 6 piges que je l'ai, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ah, voilà. Avant c'était tous les ans pratiquement. Tu mets pas 204 voitures et c'est à perte et dommage, tu vois. Non, je dis je vais mettre 30, 50, 60 et en fait, crois-moi, quand je revends, je récupère mes sous. Tu récupères, ouais. Non, mais c'est quand même des achats mesurés. Ouais, je récupère mes sous. Mais tu vois, moi je suis plus un kiff, une bonne graille, tu vois, aller dans un bon resto. Et toi, t'es un mec du moment aussi. C'est-à-dire que tu veux voyager pour aller chercher du moment, etc. C'est là, mine de rien, ça coûte de la trésor, ça. Hein. Ça coûte. Parce qu'un voyage en first, en classe affaires, j'ai fait Los Angeles, mon frérot. Je sais, en classe affaires, c'est une dinguerie. Hein. Mais c'est pas le même voyage. Hein. Quand on a atterri, j'ai dit, on peut faire on peut repartir et revenir, il y a pas de problème. Moi, je me cherchais des excuses. Je dis, ouais, ma daronne, elle m'a fait trop grand. Donc du coup, mes gens me touchent devant. Donc il faut absolument que j'aille en business, tu vois, minimum pour kiffer la life, tu vois. Les prix, c'est pas les mêmes, mais le voyage, c'est pas le même non plus. Bah, c'est pas les mêmes, et après, ça dépend de ce que tu mets dans tes ingrédients, tu vois. Dans la vie, si tu dis, ouais, mais en fait, moi, je veux ça en fait pour ma life. C'est quoi ce que tu veux ? J'aime voyager, bah je veux voyager dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout. C'est pas le même monde. Hein. Tu vois ? Et il y a des mecs qui vont te dire, écoute, moi, j'ai envie d'avoir, tu vois, une maison ultra confortable. Le mec, il va mettre, je sais pas, 1 million, 1,2 million dans sa maison. Frérot, c'est ok, frérot. Mais c'est parce que lui, il a choisi ce truc-là pour être bien dans sa peau. Ouais, c'est sa vision. Mais ouais, donc ce plan-là, il est tombé à l'eau. Enfin, il est tombé à l'eau. Il n'y a jamais rien qui tombe à l'eau, mais ce plan-là, il est tombé à l'eau parce que en fait, ça a été rendu trop complexe. Ouais. Et le truc, c'est que tu vois, j'ai un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dans ma tête, ça allait être tellement facile de mettre ça en place que je l'ai vendu comme si c'était déjà fait, quoi. Tu vois, c'est là, c'est demain. Tu vois ce que je veux dire ? Et compliqué, très compliqué. Mais après, tu vois, il y a pas de regret. C'est ok. Non, là, ce qu'on est en train de mettre en place, là, c'est vraiment du très très lourd. Et c'est juste une partie de l'aventure, ça, c'est tout. Ouais, carrément, c'est une partie de l'aventure. Et puis ça a permis de se concentrer et d'aller vraiment un peu plus loin dans le game Vanillio. Là, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se mettre en place, ouais. Franchement, je suis fier. En fait, franchement, on se fera peut-être un autre épisode sur le sujet. Mais de ouf, c'est même pas encore fait que je suis déjà fier du truc. Il faut avoir une vision, il faut y croire. Ouais. T'es le porteur de ton projet, gars. Si toi t'y crois pas et que t'as pas de hype, ça va être complexe. C'est ça. Je pense que sur ces bonnes paroles, on peut arriver à la fin de cet épisode qui est officiellement, pour le moment, le podcast le plus long de Salarié Provisoire. Mais franchement, j'ai passé un super moment, c'était top. Ouais. Bah, moi aussi, je passais un super moment. Ça m'a fait plaisir déjà de te revoir. Déjà. Ouais, pareil, super. Et vraiment, cet exercice qui est pas simple pour moi, vraiment. Easy. Tu l'écouteras peut-être jamais, mais tu glisses. Évidemment, je vais l'écouter, mais tu glisses. j'avais l'impression de pas aimer ma voix là dans ton micro. J'ai l'impression que j'ai une voix un peu stylée. Je te dis, avoir son retour. En fait, tu modules la distance, la manière dont tu parles, tu ralentis. C'est pour ça que je tiens à donner aux invités toujours le casque, même si c'est un peu chelou. Moi, ça m'a tellement apporté de m'entendre que je trouve toujours une méthode pour que tu mettes le casque. Je dis, vas-y, essaye un peu. Souvent, je fais ça. Le gars, il me dit, non, je veux pas m'entendre. Je dis, ouais, pas de problème. Viens, on règle le son, tac, il met, on lance le podcast. 1 heure plus tard, il est encore. Ça change. Franchement, ça change le truc. Et puis, tu vois, ton studio vraiment très pro et tout, du coup, ça te met tout de suite dans un truc où on est à l'aise, quoi. C'est la first, en fait, tu vois. Ouais. Ça, non, je suis content. J'ai réussi à créer une ambiance, c'est ce que je voulais, quoi. Ouais, c'est la first. On est là. Si c'est la first, c'est parfait. Merci à toi pour ton écoute. Si t'es encore là après quasiment 1h40 de pod, t'aurais eu le temps de terminer, de bien attaquer Titanic.
Quand on aura fait le second épisode qui va arriver, je sais pas quand, voilà, on aura au moins le film Titanic. Comme d'habitude, si tu as une question à me poser, dans la description, le fameux pose ta question. Et si tu penses à une idée d'invité, également, au même endroit dans le formulaire, tu me fourres ça là dans ce formulaire, pose ta question, tu me mets ton invité. Je verrai forcément ce que tu m'envoies. Voilà. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu vas regarder cet épisode. À bientôt. Terminé.